Vous savez quelle actrice est fan d'art préhistorique? J'aimerais bien en trouver un une fois. Attends. Alors, amour fan de... Attends, réalisatrice, actrice? Actrice, et je crois qu'elle est réalisatrice ici, mais c'est une actrice. Fan. Tu flingues la blague là, mais c'est pas grave. Bah non, vas-y, Ça, je sais pas. Balasco. D'accord, c'est de plus en plus nul, on racle le fond du truc, quoi. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bienvenue à vous tous pour une nouvelle émission de votre podcast préféré qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Et avec vous aujourd'hui, le fameux triptyque est réuni. D'un côté, nous avons pour l'incompétence et l'incohérence, c'est lui le plus chaud. Il lui manque 2 minutes de cuisson au babot. Si Mathieu était un film avec Eddie Mitchell, il serait Les Vieux Fourneaux. Oh oui, merci. Il n'y a même plus de suspense, il me montre du doigt direct maintenant. Alors, du coup, ça s'entend moins. À côté de lui, sa bêtise culmine au sommet les plus hauts. Mes jambes flagellent quand je contemple le vide de son cerveau. Si Norbert était un film Hitchcock, il serait Vertigo. Oh, bah ça va, j'aime bien la référence, et bah bonjour à tous. Et enfin, pour finir, vous accompagner de l'humour et un esprit de bamboche qui jamais ne s'arrête. Il chante encore mieux qu'un crooner en guinguette. Ah bah ça on sait, oui. Si César était un film de Jacques Tati, ce serait Jour de fête. Oh, Ouais, magnifique, attends, bravo. En attendant, César, il peut pas rester debout plus de 10 minutes. Hein. Bonjour. Et bah j'espère que tout le monde va bien. Ça faisait quoi? Ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait d'épisode. Je suis malade. Voilà. Voilà. Moi, je suis encore sous le choc des critiques de la mort de David Lynch. Ah oui, c'est vrai oui, que c'est du coup on n'a pas pu Bah, en on a parler. loupé Ouais. ça, oui. Ah, c'est vrai. Vas-y, tu veux dire quelques mots peut-être? Voilà. Ouais. Il a dit la même chose à la fin. Au revoir, Très bien, j'aime beaucoup ça. Allez, on passe aux actus. Comme William, il a Monsieur fait. Non. Ça arrive. Vas-y. Comme William, il a fait Shakespeare. Voilà. Ah, voilà, tout ça pour ça. Et bah merci, Ouais, on passe aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Bon, c'est passé un peu de temps, mais on va quand même en parler. Disney, on avait déjà parlé la dernière fois que Disney était en pourparlers avec le CNC pour augmenter leur investissement dans le cinéma français et à contrepartie avoir une réduction du temps avant de sortir leurs œuvres dans le marché physique et sur la VOD. Eh bien, ça a porté son fruit parce que Disney va pouvoir sortir ses films sur leur plateforme de streaming 9 mois après leur sortie en salle contre 17 qui était le cas avant. Et oui, ça y est, et en plus ils ont perdu un nombre d'abonnés en même temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je sais pas si t'as vu. Ils ont fait une offre là en début d'année, mais genre venez chez nous s'il vous plaît. Je crois que c'était 1 euro par mois limite. Oui. Enfin vraiment, je crois que non vraiment. Oui, Je mais crois que pendant c'est ça. un an, je crois qu'il y avait un truc comme ça, Ouais, 1 ou 2 euros donc, par mois. c'est très bizarre quoi. Ils ont perdu tous leurs abonnés en même temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors à la base, ils demandaient 6 mois après que le film soit sorti en salle de sortir sur la Ce qui plateforme de est le streaming. cas de Canal par C'était exemple. le cas de Canal, mais Canal, justement, Canal est monté au créneau auprès du CNC pour dire bah, nous on a ça, mais nous on met 225 millions par an pour avoir ça, alors que il me semble que Disney c'est 25% de leur chiffre d'affaires, 25% de leur chiffre d'affaires Français. Donc ça concerne, je crois, une centaine de millions. Ah c'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et Canal est un peu, nous on met plus de 2 fois plus, et tu vas pas dire que quelqu'un qui met la moitié de ce qu'on met a les mêmes résultats que nous. Ça peut pas être possible. Ouais, Donc, après, le Canal s'est déjà fait avoir sur les droits du sport là-dessus. Il y a un mec qui passait derrière eux, Bin, qui a mis 2 fois moins et Voilà, qui donc est en 2 fois plus. Donc c'est pour ça que le CNC a dit bah vous avez 3 mois de plus que Canal parce que vous mettez moins qu'eux. Vas-y, mouche-toi pendant Non que mais je dis ouais, ça. vous risquez de m'entendre me moucher. Je suis très Oui, enrhumé. Mathieu apprend la trompette, C'est sachez-le. ça, exactement. Les yeux qui piquent, le nez qui coule, la chiasse. Il y a une fausse info dans le tas. Ouais, t'as pas les yeux qui piquent. Mais d'ailleurs, moi je me dis ils sont vraiment au taquet parce que quand l'annonce a été faite sur l'AFP que donc Disney avait maintenant 9 mois, au bout de 9 mois leur film pouvait sortir sur la plateforme de streaming, quelques heures après, à peine, t'avais déjà des pubs qui disaient ouais maintenant on a ça, regardez Wolverine et Deadpool ça va sortir. Ouais, mais ils étaient un peu allez, près sûrs de Romulus, leur, ça ouais, va ils sortir. étaient sûrs de leur coup en fait. Ouais, j'ai ouais, l'impression. donc, voilà. Pareil, ça date un peu, mais bon, comme on est entre nous, on va en parler. La Grande Vadrouille sort au cinéma demain. Ça date. Là, on a les Razzie Awards qui ont fait leur nomination pour cette année parce que On va deviner. voilà, c'est ça. Parce Parce que que Awards, on rappelle donc les awards, les récompenses du pire. C'est voilà, ça. et ils ont fait leur nomination parce qu'il y aura la cérémonie le 1er mars 2025 qui sera, je pense, comme l'année dernière, en direct sur YouTube. Généralement, ça dure 20 minutes, hein, donc si vous voulez regarder, ce sera marrant. Mais comme d'habitude, quand tu regardes la liste, c'est vraiment taper sur des portes ouvertes. Et puis surtout, ils disent. Ah, j'aime bien cette nouvelle expression. Taper sur les portes ouvertes. Ah ouais, c'est bien. taper sur les portes ouvertes. moi, Du coup, loup-garou est cité partout, c'est ça? mais non, mais regarde, si je te dis
Parce qu'en gros, par exemple, les pires films qu'ils ont nommés, je trouve que c'est vraiment pas les pires films de l'année. Mais c'est les films sur lesquels ils se sont pris un bashing énorme, tu vois. C'est Joker. Voilà, il y a Joker 2, il y a Borderlands. Bon, je trouve que là, il a un peu sa place. Il y a Madame Web, qui est OK. C'est bien, on devine bien, là. Et pareil, un autre film qui s'est fait méga taper dessus, mais franchement, elle nommait pire film, je trouve que c'est un peu abusé, c'est Megalopolis, tu vois. Ah oui, bah ouais. Megalopolis, OK, t'aimes ou t'aimes pas, mais de là à dire que c'est un des pires films de l'année, oh non, je pense pas. Je pense qu'il a déçu à la limite, mais, voilà. mais oui, ouais. Alors par contre, il y a tout de même des nominations assez drôles. Parce que je crois que l'année dernière, c'était Bruce Willis qui avait été élu. Non, justement, Bruce Willis, il avait Et après, ils avaient dit, bon, un truc d'honneur. Je crois que c'était deux ou 3 ans avant, il y avait pire film avec Bruce Willis. Et c'était que des films avec Bruce Willis qui ça, c'est un peu drôle. Une catégorie que pour lui. Et forcément, au moment où sa maladie a été déclarée, ils se sont excusés et ils ont retiré le prix qu'il avait eu. Par exemple, en pire acteur, il y a eu Zachary Levi pour Harold et le crayon magique. Et sachez que lui, il a répondu sur Twitter en disant qu'il était très content d'être nommé dans cette catégorie. Mais après, je veux pas dire, mais ça se veut pas du tout sérieux, quoi, ce truc-là. Je pense que c'est plus drôle qu'autre chose d'être nommé dans ce genre de... C'est devenu un peu les cibles faciles, quoi. Tu vois, après, se moquer des pires films, moi, je suis totalement pour. Mais dire, par exemple, Joker 2, c'est un des pires films de l'année, non. C'est un film décevant, ok, c'est un film pas ouf, d'accord. Un des pires films de l'année. Oh, arrête, il y a eu pire que ça. Oui, non, mais tu sais jamais l'investissement des gens, notamment des acteurs. Quand tu regardes Ryan Reynolds, ce qu'il dit de son Green Lantern, il arrête pas de chier dessus. Oui. Et ça lui va bien parce que lui, il a pas du tout aimé ce qui a été fait, voilà. etc. Donc après, on sait pas si Zachary Levi était content de son rôle dans le film ou pas, quoi. Bon, après, je pense Zachary Levi de Chuck, on est d'accord, c'est ça. Ouais. Bah, je pense que lui, il est juste content qu'on parle de lui. Hein. Oui, c'est ça. Oui. on avait parlé il y a 2-3 épisodes. Voilà, qui avait fait alliance, qui avait fait allégeance. Voilà, il avait fait allégeance à Trump pendant. Il a gagné à ce côté-là. Hein. Oui. Par contre, on a toujours des nominations assez drôles. Le pire couple à l'écran, il y a des trucs qui sont méga drôles. Ah, genre c'est du dessin animé ? Non. Pire couple à l'écran. Tous les personnages de Borderlands, notamment 2 personnages odieux au choix, mais surtout si l'un des deux c'est Jack Black. C'est drôle. Pareil, il y a le casting entier de Megalopolis. Oui, d'accord, pire couple, le casting entier. Ça, c'est un peu drôle, ouais. Voilà. Il y a un casting antillais. Allez, c'est reparti. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait celle-là. Ouais, c'est vrai. Pareil, ils ont mis Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans Joker, tu vois, Folie à 2. Bon. Oui. Mais de toute façon, regarde, quand tu regardes. C'est des rageux. Voilà, quand tu regardes Joker, je crois c'est lui qui a le plus de nominations dans la cérémonie avec Borderlands et Megalopolis. C'est quasiment eux où il y a toujours pire scénario. Ouais, franchement, ils sont là, autant c'est pas une giga réussite, tu décordes Joker 2, mais si Joker 2 c'est le plus mauvais film de l'année, c'est qu'on a eu une bonne année. Oui. Non, mais voilà. On l'a dit dans l'épisode d'avant, on a eu une bonne année. Oui, c'est vrai, franchement, ouais. À part Loup-Garou, c'était très bien. Alors, on a eu la première bande-annonce du prochain, les prochains 4 Fantastiques qui va sortir cet été. Alors, on parlera de la bande-annonce dans le « As-tu vu ?» Et donc, on a déjà une première un peu controverse parce qu'il y a l'affiche un peu teasing qui est sortie après la bande-annonce et l'affiche est accusée d'avoir utilisé de l'IA parce qu'il y a des petits problèmes dans l'affiche. C'est une affiche qui montre une foule de personnes qui attendent en dessin, qui attendent les 4 Fantastiques. Et on peut remarquer que sur l'affiche, il y a des gens qui ont des mains avec 4 doigts et il y a des visages qui se répètent un peu dans la foule. C'est pas les 5 Fantastiques que je sache. Bon, alors. Et donc, Marvel a répondu en disant que eux, ils niaient totalement les accusations. Ils nient. Alors déjà, il y a Prepare for Lunch en haut. Alors lunch, prépare le lunch. Le lancement, pas le lunch. C'est ça. Lunch. Ça arrive quelques semaines après que The Brutalist. The Brutalist, qui est un film où il y a des Irlandais et donc le film va aux Oscars. Et là, ça c'est totalement avoué. Ils ont utilisé une IA pour faire un meilleur accent irlandais que Adam Brody sur le tournage. Ah ouais. Ils ont pris la voix d'Adam Brody. Ils l'ont repassé dans un logiciel d'IA qui rajoutait des petites intonations, des petites inflexions de voix irlandaises. Oh, trop bien, j'en veux un à la maison. J'imagine, on va faire tous les accents que je veux. Le prochain jeu sera fait avec ça, d'ailleurs. Alors, dans la série des interviews, on a appris un peu des dingueries. Pardon, il y a Guy Pearce qui a fait une interview pour je sais plus quel. The Brutalist. Guy Pearce, il joue dans The Brutalist. Il joue dans The Brutalist. Il semblerait que oui, il a été un peu acclamé par la critique aussi. Enfin, et ben, il a fait une interview pour Vanity Fair où il a exprimé que en fait, il se trouvait nul à chier dans Memento. Et il pense que c'est pour ça qu'il ne l'a plus jamais retravaillé avec Christopher Nolan. C'est con parce que du coup c'était son meilleur film jusqu'à maintenant. Parce que comparé à Iron Man 3, son meilleur film. Ah putain oui c'est vrai. Mais attends parce que il veut dire que Nolan ne l'aurait pu appeler parce qu'il était mauvais. Ouais. Ok. Ah non, enfin, comme tu l'as dit, j'ai cru comprendre, c'est lui qui voulait pas retravailler avec Nolan parce qu'il s'est trouvé mauvais avec lui. Lui dit j'ai plus jamais retravaillé avec Chris et je pense que c'est parce que ma prestation était nulle qu'il m'a jamais rappelé. Alors après il nuance un peu ce propos en disant que il lui avait déjà proposé des rôles dans Batman ou dans d'autres films et qu'en fait c'était un gars chez la Warner qui disait ah non pas Guy Pearce
c'est tout. Et lui, il pense que c'est parce qu'il a fait une prestation nulle à chier dans Memento. C'est fou, que ça. du coup, le dirigeant chez Warner Bros disait, oh non, c'est bon, on le prend plus, lui. D'accord, parce que moi j'aurais plutôt dit que c'était son rôle dans Lockdown. Oula, oui, mais ça, c'était écrit par Luc Besson. Luc Besson, voilà, c'est Ouais, ça. voilà. Avec un fameux genre un mélange entre Forteresse et New Die York Hard. 1999. Moi, je trouvais ça un peu Die Hard. Hein, Ouais, c'était Snake Plissken. mais de toute façon, c'était nul. Hein. Ouais, c'était il y a deux, trois vannes rigolotes dans le film, mais c'est tout, quoi. Il y a juste le fait truc à qu'il testostérone. il fait une teinture avec de l'essence et du cendrier, mais à part ça, bon. Mais bon, moi, ça m'a un peu fait rire parce que comme toi, je t'ai fait en mode, bah non, moi je trouve que c'est un de tes meilleurs films de ta carrière, Memento. Ah oui, moi, mais c'est à cause de ça qu'il a pas décollé. Alors là, c'est dommage. C'est dommage. Il a dû oublier sa prestation. Chercher une blague à faire, mais bon, toi, t'as pas fait l'effort d'être drôle. Ouais, non. Et à côté, on a aussi Harrison Ford qui lui aussi a fait une interview pour revenir sur le dernier film Indiana Jones. Il a dit toute ma carrière était naze. Je suis satisfait Ah non, de c'est rien. que lui, quand on lui explique, quand on lui demande, bah alors, comment vous l'expliquez le flop de ce dernier Indiana Jones, il répond simplement, bah écoutez, shit happens. Ah bon, bah écoute, c'est clair. Bah, il faut dire qu'il était moins bien que le 4. Donc, Non. Non, par contre, ce qui est assez marrant, c'est que vraiment, il prend toute la responsabilité. Ce qu'il dit, c'est que ça venait de lui, le fait de vouloir un dernier film. Il dit, je pensais qu'il y avait vraiment un dernier truc à raconter dans ce personnage et tout. Ouais, mais carrément. Ah ouais, trop bien ce putain, film. mais pour moi, ils étaient venus le tirer en lui disant, allez, viens, s'il te plaît. Non, c'est lui qui serait à l'origine du truc. I was really the one who left there. Oula. Et tu vois, toi qui disais que tu parlais pas bien espagnol, tu vois, là, J'étais vraiment le seul qui trouvait qu'il y avait une autre aventure à raconter. J'ai juste à dire D'accord. qu'à la base, Norbert parle parfaitement de manière bilingue l'anglais. C'est juste que là, on a testé l'IA avec l'accent, on a mis ça accent français. c'est un accent irlandais. Non, mais vraiment, en fait, quand je parle, mais quand je le lis, c'est horrible. Donc, ouais, ça m'a fait. Comme toi, Mathieu, j'étais assez surpris. Je me disais, ah ouais, c'est vraiment. Il n'y a peut-être pas que lui qui est à l'origine du projet, mais ça lui tenait aussi beaucoup à cœur. Moi, je pensais aussi qu'il avait été rappelé en mode, gars, il y a un film, est-ce que tu veux jouer? Il avait dit, bah écoute, ouais. Pour Après moi, tout, je clôture ma carrière avec Blade Runner. Oui, voilà, Blade donc pourquoi Runner, pas Star Wars et tout. Ils avaient dit, bon, on va lui refaire faire un peu tous ses grands rôles, mais bon, je sais pas, ok. Ça, c'est génial. Tu commences, tu fais ta carrière de film et après ta seconde partie de carrière, tu refais tous tes premiers films. Ah ouais, tu vois. C'est ça. Bon, ça. Bientôt Memento 2. La suite, enfin le préquel, on ne sait pas. L'acteur non plus ne sait pas. Donc. Et puis côté projet, on a Jake Gyllenhaal qui jouera dans le prochain Shyamalan, qui sera l'adaptation d'un roman de Nicholas Sparks, je ne connaissais pas, mais qui fait beaucoup des thrillers romantiques. Plaire, un petit peu la grosse. Ah, d'accord, ok. Mais je sais pas si vous l'avez vu, son dernier film, Trap. Moi, j'avais pas trouvé ça terrible. Non, j'ai pas vu ça. Ah, Trap. Non, je l'ai raté. Ah, bah, Oui. rate-le. Josh, Continue de le rater. c'est Josh très bien. Hartnett. Ouais. Ouais. Chez Malan, en fait, il fait des super concepts. À chaque fois, ses films, c'est des concepts de taré. Après, ça se tient ou ça se tient pas. Par exemple, The Village, que vraiment, j'aime vraiment pas. Mais je trouve quand même que le film a un concept de dingue. Même Split, qui était. Oui, voilà. Split, j'ai bien aimé. Franchement, Split, tout le monde n'a pas apprécié et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Moi, Sleep. Pas fan de Sleep. Ça va. À part les traces. Par contre, la suite, Glace, j'avais pas aimé. Tu vois, j'avais trouvé ça assez décevant. Pas nul, mais décevant. Je m'étais fait la réflexion, j'avais pas trop accroché. Il faut que je le revoie, vu que j'ai revu Split là. Par contre, Incassable, moi je trouve que c'est le meilleur de sa filmographie. À côté de Sixième Sens, voilà, Incassable et Sixième Sens, c'est les meilleurs. Ouais. Et vas-y, comme nouveau projet qui vient de lancer son tournage, on a le nouveau Anaconda avec Jack Black et Paul Rudd. Putain, mais. Oh, trop bien! Non, mais donc en mode. Ils ont publié leur première photo où tu fais, mais gars, c'est une comédie, parce que les deux là, c'est deux comiques. Bah ouais, mais je pense pas. Hein. Anaconda, c'est un truc qui se veut assez. C'est un slasher, quoi, avec un anaconda. Mais genre, il y a un anaconda dans mon pantalon. Je sens bien comme ça. J'ai l'impression qu'on a. Alors, théorie, tout le monde aime bien Jack Black. Oui, moi j'aime beaucoup Jack Black. J'adore Jack Black, personne, ses films, voilà, beaucoup plus critique. Par exemple, l'histoire sans fin 3, non. Non, oui, voilà, par exemple. Mais en fait, tout le monde, enfin, les gens en règle générale aiment bien Jack Black, mais par contre, pour trouver un bon film avec lui, enfin, sa filmographie, elle est très inégale. Soyez sympa, rembobiner, Big Eye Rewind. Ouais, c'est très cool. L'amour extra large, j'étais pas trop mal, même si un peu. C'est grossophobe film. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais il y a quand même King Kong. Il y a King Kong, qui est incroyable. Il y a The Holidays. The Holidays qui a mieux marché. Ah, la comédie romantique. Oui, d'accord. Moi, School of Rock que beaucoup de gens adorent. School of Rock, j'adore. Ah, je déteste. De toute façon, cette année, vous nous entendrez certainement parler de Minecraft, dans lequel il est. Non, tu seras le seul à parler de Minecraft. Si, on va faire sur Minecraft. Les Jumanji, les nouveaux, sont pas trop mal. Ça va. C'est du bon plaisir coupable. Par contre, tu vois, moi, Jack Black, je suis très fan, mais je suis très fan aussi de son groupe de musique, Tenacious D. Ouais. Ils ont fait un film.
Ouais, ils étaient, parce que là, ils sont un peu en froid après une. Bah non, ils ont séparé le groupe. splitté. Ah, ils ont on va voir, séparé. peut-être. Bref, on l'a dit des trucs Ça, pas bien. c'est juste un break. Break a Dance. Et ils ont fait un film Tenacious D, je suis désolé. Le film est très bien. Ah non. Ah, Ah franchement. si, il est très bien, moi j'aime bien. Non, J'aime c'est bien, un peu. moi, c'est j'aime un bien. peu Ouais, il n'a raté, jamais eu de grands rôles, genre Jack Black, Bah, tu sais, tête d'affiche. King Kong, c'était un peu censé être son grand rôle. Hein. quoi. Ouais. Tropic Ouais. Thunder. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En Cocaine Man, Pétoman. Bah sinon voilà, moi j'ai à peu près terminé sur mon tour d'actu. Bah, très bien. Non, moi, j'ai juste noté, après, je sais pas si on en parle ou pas, il y a Emilia Pérez aux Oscars, la campagne politique qui commence à être compliquée, là, parce que je sais pas si vous avez vu Oui, déjà. non, ils mais ont j'ai eu un vu, clash, oui, mais je il y a suis le très peu clash renseigné sur le sujet. Sur l'actrice, mais il y a surtout le clash aussi au Mexique. Au Mexique, c'est un vrai flop. Alors, oui, mais j'ai le pas mec- du tout suivi. C'est quoi l'histoire autour de ça? Alors déjà, il y a deux trucs. Il y a le fait qu'ils ont sorti au Mexique, là, il y a que quelques semaines, et que le film floppe totalement, parce qu'ils sont tous à se dire, mais c'est quoi cette appropriation culturelle? C'est pas tourné au Mexique, c'est pas tourné avec des Mexicains, ça parle du Mexique comme quoi il y a que deux trucs, c'est la violence et le trafic de drogue. Tu vas pas me dire que c'est Emilia Pérez qui stéréotypé. a commencé ça. Hein. Non, mais tu vois, mais ça, c'est un truc contre contre aux Oscars, ça se veut tout ça, donc Oui, forcément, oui, il fera dessus. mais... Et c'est arrivé au moment où il y a une grande chaîne de cinéma qui avait une politique qui disait, si au bout de 30 minutes t'aimes pas le film, on te le rembourse. Ah. Et en fait, du Ah coup, ouais ils ont tous dit ça sur les réseaux sociaux pour dire allez-y, profitez-en, vous aimez pas, vous sortez. Parce qu'il y a énormément de gens qui sortaient au bout de même pas 30 minutes et qui voulaient se faire rembourser. Sauf qu'après, il y a eu un démenti de cette Formation. distributeur de cinéma enfin, ouais. qui disait ah, non, mais ça c'était au tout début, non, on a changé, maintenant c'est plus ça, vraiment, vous ne faites pas rembourser, vous avez une autre place ou je sais plus quoi. Bref, il y a un truc comme ça. Et sur les réseaux sociaux ça c'est monté, c'est monté en flèche. Et du coup, il y a plein de blagues là-dessus pour dire c'est quoi la grande file d'attente là? C'est les gens qui veulent se faire rembourser leur place de Emilia Pérez. D'accord. Ok. Donc il y avait ça, et après il y a eu des vieux tweets de l'actrice trans principale qui aurait dit du mal de certaines minorités, qui aurait dit du mal de Selena Gomez, alors qu'elle savait qu'elle allait tourner avec. Alors, mais Selena il y a eu des Gomez, démentis, apparemment, on sait pas ouais. trop, c'est super chelou quoi. À quoi sont réduits les Oscars quoi? C'est même plus genre on regarde un film, on juge le film, c'est toute une campagne politicienne. Mais ça l'a à toujours côté. été. Bah, de plus en plus. Là maintenant, c'est de plus en plus. Avec Après- les réseaux sociaux, ça prend une ampleur de Oui, dingue, mais quoi. un film porte forcément un message politique derrière, surtout sur des sujets Surtout aussi sur Emilia Pérez, quoi. pointus que celui-ci. Donc, en regardes- plus, en tu pleine regardes- période électorale, bon, c'est terminé, mais bon, en période difficile politiquement aux États-Unis et tout, je pense que ouais, ça pose problème. Voilà. Et bah écoutez, on va passer au film. Ouais, C'est le attention. film du jour. Ouais, vas-y, C'est quoi, Norbert, c'est quoi Je ne sais pas. Et c'est le film du jour. Ah bon, bah merci. Ah bah complètement. Donc aujourd'hui, on va vous parler du film 5 septembre réalisé par Tim Fehlbaum avec Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Léonie Benersch et Zindine Swalem. Oui, moi je savais pas, j'y suis allé sans savoir. Oui, il est là, pareil, il est dedans. Au tout début, je me mais t'as le mec de profil, on dirait Zinedine Zidane, quoi. Putain, et il a un petit accent français en plus. Oh putain, c'est lui. Et moi, je suis très très fan. J'en reparlerai même. Et donc l'histoire nous racontera, forcément, va revenir sur une page très sombre de notre histoire, qui sont le 5 septembre 1972, pendant les Jeux Olympiques d'été à Munich, les membres de l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir, qui vont prendre des otages, 11 otages, je crois que c'est ça, des athlètes israéliens. Et donc on va suivre l'histoire à travers la régie de diffusion du plateau qui était, je crois, ils le disent au début du film, c'était la première... C'est la première couverture en direct. Voilà, à l'international. mondial. Ouais. Voilà. Et donc on va suivre toute cette histoire et comment elle a été traitée, couverte. comment elle a été traitée et couverte et par du coup, la ce qui est assez régie rigolo, de c'est que production c'est- et distribution. Ce qui est assez rigolo, c'est que donc, on est dans le microcosme d'une régie de diffusion, mais c'est une régie sportive. À la base, ils sont censés couvrir les JO. Ouais, surtout Et c'est les un mecs plateau, qui il y a doivent qu'un faire les plateau, JO, quoi. ils doivent passer de on couvre les JO à on couvre une attaque terroriste, et c'est la première fois de l'histoire que ça arrive, et c'est vachement intéressant parce que du coup en filigrane le long du film va voir toute cette émergence de waouh, cette nouvelle technologie, tous ces bidouillages qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire, la réactivité qu'on peut avoir, Divulgage pas. informer les gens, et en même temps est-ce qu'il n'y a pas des problèmes éthiques qui vont arriver avec ça quoi. Du coup, on va commencer par Mathieu. Vas-y, Mathieu Lardor. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Et ben j'ai bien aimé ce film. Alors encore une fois, j'ai l'impression que je le répète à chaque fois, j'y suis J'ai allé. passé un bon moment. Alors déjà oui, parce que t'es allé voir les tuches en fait. c'est ça Oui, il faut expliquer ça. Allez, oui. allez, voilà, attends, on va commencer par ça. Alors, En fait, il voulait pas aller voir ce film. je suis rentré dans une salle de ciné sans faire exprès, qui était peut-être pas la bonne. Et donc, T'es du coup, rentré trop vite. et je suis rentré un peu vite. Donc déjà, premier truc, c'est que je cherche ma place. Sauf que les sièges, ils étaient dans le mauvais ordre, tu vois, donc je ne trouve pas ma place. Les bandes annonces avaient commencé. Du coup, je voulais pas faire chier tout le monde. Donc du coup, je me suis un peu assis au pif. Et donc je commence à regarder. Et je fais, mais putain, mais super longue cette bande annonce.
En fait, c'est le début du film. Et en fait, j'étais en train de regarder les tuches. Et Makati. Non, mais vraiment, je fais putain, mais quand même, là, ça ressemble beaucoup. Donc, du coup, bon, je me dis, bon, merde. C'est un extrait ou quoi? Sauf que j'ai fait un truc, mais d'un nul. Je me suis dit, tout le monde va se foutre de ma gueule, donc j'ai fait semblant d'être au téléphone pour sortir. Quoi? Je fais, oui, allô? Oui? Ah, j'arrive. Oh l'enculé. Le mec, Vraiment. alors que tout le monde s'en fout finalement. Ouais, vraiment, c'était Du coup, t'as bien fait du pire, bruit, quoi. bien pire qu'autre chose. Au Donc, pire, du coup- il va juste passer pour un gars qui dit, dès le début du film, il dit ah non, et c'est de la merde, je m'en Non, vais. c'est ça, ouais. Non, parce que le film. avait Apparemment, on commencé- peut se faire rembourser sa place de ticket. S'il y en a qui ont vu les tuches, dites-moi, je pense qu'il avait commencé depuis une 20 bonnes minutes. C'était une scène sur un parking, là. Bon, bref, voilà. Donc, du coup, ouais, vraiment le gros naze qui sort comme ça. Donc, pour le prix d'un ticket de cinéma, j'ai vu 5 septembre et un petit bout des tuches. Donc, franchement, c'est super rentable. Bon, donc, pour ce qui est de 5 septembre, du coup, j'ai vraiment bien aimé le film. Alors, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Et j'ai beaucoup aimé le côté du point de vue de la chaîne d'ABC, quoi, de vivre ça à travers cette chaîne qui, bah, du coup, comme on l'a dit, rediffuse pour la première fois en direct et tout. Donc, du coup, non seulement il y a des enjeux autour de la prise d'otage, mais il y a aussi des enjeux autour de sa diffusion. Donc, du coup, je trouvais que c'était super bien foutu. Les acteurs sont au top. Vraiment très bien. Très, très bien. Eh ben écoutez, moi aussi, j'y suis allé, je me suis pas du tout renseigné, c'est Norbert qui a choisi le film, je suis allé genre, ah, pas beaucoup de séances, c'est nul, et tout ça, je suis sûr que ça va être une merde. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Pareil, le prisme de la régie de diffusion est très très bien. C'est pas le temps, mais c'est tendu, j'ai beaucoup aimé la sobriété donc, du rythme, du scénario, c'est pas politisé du tout, ça se veut assez factuel, c'est vraiment... comment dire, on essaie vraiment de voir, en plus avec l'œil d'aujourd'hui, la découverte de l'arrivée du direct et des problèmes de la société, du terrorisme, etc., avec un œil qui est vachement acerbe et qui est très très bien, qui est factuel, je trouve ça vraiment une belle réussite. Alors moi, je vais avoir un autre avis que vous. Bon, j'ai globalement aimé. Non, mais j'ai bien aimé le film. Ça y est. Ça y est. Non, mais oui. Non, mais par contre, j'ai eu un peu plus de mal avec la première partie, jusqu'à la prise de direct, voilà, qu'ils font dans le film pour parler de cet événement-là. Mais globalement, j'ai bien aimé. Je trouve que pareil, il y a une volonté de ne pas juger quand on met certains événements en scène et tout. On en parlera après, mais j'ai bien aimé ce truc-là. J'ai moins aimé le côté de la première partie, un peu trop factuel à mon goût. C'est qu'à un moment, j'ai pensé qu'il n'y avait pas trop de prise de position de ce côté-là. Mais sinon, globalement, oui, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y avait un casting, mais vraiment européen, qui était vraiment très plaisant à voir, avec des gens qu'on connaît depuis quelques années et d'autres depuis beaucoup plus longtemps. Et moi, en plus, c'est un événement que je connais, que je connais bien. J'étais là. Non, mais J'avais une cagoule ce jour-là. c'est un événement que j'ai vu dans j'ai vu dans plusieurs œuvres. Par exemple, je pense qu'on a tous vu Munich de Steven Spielberg, mais moi j'avais vu un film de 1976 qui s'appelle 20 Hours at Munich, qui est un téléfilm qui revient, qui est un peu plus fidèle et qui se veut un peu plus du côté de la police. Et sinon, j'avais vu un documentaire qui s'appelle One Day in September, qui est un documentaire qui a reçu un Oscar en plus du meilleur documentaire et qui est plus du côté des forces policières qui vont raconter comment leur réponse et comment ils ont fait ça, sachant que ça a été un peu un fiasco aussi de ce côté-là. Oui, ce que je veux dire, c'est que tu dis il y a très peu de jugement. Pour moi, le seul jugement, j'ai l'impression d'entrevoir, c'est justement sur les Allemands. Oui. Que le point de vue de ABC, on a que le point de vue américain là-bas. On a une Allemande qui est là, qui est traductrice, mais c'est tout, quoi. Déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, on va en parler. Donc, moi, la première partie m'a posé beaucoup de soucis. Enfin, posé beaucoup de soucis. Non, m'a posé beaucoup de soucis, mais m'a posé. J'ai pas trop aimé parce que je trouvais qu'on était vraiment dans un aspect presque documentaire, tu vois, de vouloir vraiment dire la réalité de ce qui s'est passé, mais je voyais pas trop la mise en scène, ce qu'elle rajoutait. J'avais vraiment l'impression de voir, tu vois, un documentaire, quoi. Donc assez bien fait, comme une retranscription de la réalité. Et pour le coup, on a tous bossé en régie, donc je pense que ça a été vachement fascinant à voir de voir qu'est-ce qu'ils arrivent à trucs comme bidouille, les trucs. Moi j'ai bien aimé, par exemple, à un moment il cherche un cadreur qu'il n'y a pas, et lui fait tout de suite une caméra. Bon, c'est changer une bobine. Bon t'as un cadreur. Vas-y, va-t'en. Et moi après, il y a des moments où le film me mettait mal à l'aise, mais parce que, par exemple, moi j'ai bossé en régie le jour de Charlie ou German Wings, d'autres trucs, donc ça m'a rappelé ces trucs-là. J'étais pas vraiment très bien sur certaines scènes. Justement, moi je trouvais ça très bien fait parce que quand tu as été en régie. Quand il y a des événements comme ça, je trouvais que l'ambiance était très bien retranscrite. Ouais. Techniquement, c'est très juste. Enfin, ils ont fait l'effort de quand ils appuient sur des boutons, c'est les vrais boutons, quoi. Donc ça fait plaisir. Ouais, et surtout quand ça commence, le premier truc que je me suis dit quand on est un peu du milieu,
C'est que je me suis dit, putain, les écrans étaient petits, mais comment ils faisaient pour voir, ouais. Ah, mais grave, les écrans, ça faisait quoi? Ça faisait 5-6 pouces. Wow. Et puis tu fais, gars, tu fais, mais gars, tu vois rien à la fin. Tu vois, des contraintes très techniques, des incrustes pour le logo, pour le j'étais pas au courant, ça, banc tu titre vois. et tout, Ouais, le synthé. ouais. Enfin, c'est des trucs qui sont super chouettes à voir, et aussi des contraintes dont moi, j'avais pas pensé, mais tu vois, t'as le gars qui est dans le village olympique et qui dit, bah, je peux pas envoyer mes images. Et en fait, oui, c'est tout con. Oui, il ne peut pas, c'est une bobine. Oui, parce qu'en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit aussi avec nous, on connaît l'époque actuelle, on voit que t'as un problème, c'est qui lui? Bah, tu vas sur internet, tu fais une recherche. Ouais, c'est ça. Là-bas, c'est qui lui? Bah, je sais pas. Ouais, carrément. trouve-moi Et un d'ailleurs, livre qui très en parle, drôle, trouve-moi ci, la trouve-moi les photos. personne pour prendre les photos des otages et les repérer, elle prend en photo les articles, on voit les photos pour les agrandir. dans une chambre noire. Ah ouais, c'est vraiment malin. Il y a quand même un truc qui est bien fait de ce côté-là, et en plus, j'ai bien aimé le ton, qui est de dire au début, quand même, quand il n'y a pas trop de mise en scène, mais il y a ça quand même, de montrer qu'il y a plein de gens de nationalités différentes, et personne s'entend. C'est-à-dire que les Allemands détestent les Français leur rendent bien, les Anglais, ils ont un peu de mal aussi avec les Allemands. Enfin, vraiment, il n'y a pas de cohésion, tu vois. C'est ça. Et l'événement traumatique, c'est ça qui va les réunir. Et ouais, non, franchement, je trouve que c'est assez bien fait. J'ai l'impression, alors on n'était pas là, hein, mais ça a l'air d'être tellement factuel. Et surtout, moi, j'aime bien. T'étais pas là, toi? Quand non, même. J'étais pas là. Ça t'a pas un peu rappelé le bon temps, la pellicule Ah, mais ça, alors ça, par contre. Quand il avait encore des cheveux, alors ça, m'en parlait pas, parce que ça, moi, c'est un traumatisme de jeunesse. La fin de la pellicule sur les tournages. Moi, je trouve que les silences sur un plateau de tournage, quand il y avait la pellicule. Putain, César qui parle de silence, mais waouh! Quand t'entendais le. Ouais. T'avais un silence qui était 10 fois plus profond que les silences actuels où tu as de toute façon c'est quoi, c'est des gigaoctets, ces gigaoctets on en appelle, on fait ce qu'on veut, mais après on pourra nettoyer les bandes, tout ça. Non, avant c'était des one shot. Et surtout, il y a un moment où pendant qu'il lance une diffusion d'une bande, il y a un pré-roll de bâtard, il doit y avoir un pré-roll de 5 secondes. Bien sûr, faut lancer. Parce que, alors pour qu'on explique, le pré-roll, c'est le temps qu'il se passe entre le moment où on appuie sur play sur une bande et le moment où la bande est vraiment dans sa vitesse de défilement actuelle. Et normalement, avec les dernières cassettes qu'on a connues avant de passer au digital, le pré-roll, il est de 2-3 secondes, un truc comme ça. Et là, le pré-roll, il est de 5 à 7 secondes. Parce que le mec, il fait play et il te fait, ouais, ça arrive dans 5, 4, 3, 2. Et tu fais, mais c'est long! C'est long! C'est clair. Et ça, mais par contre, après, ils arrivent à en jouer avec. Et fais-moi un ralenti. Et tu vois le mec, il met la main sur les moteurs. Il tourne les moteurs. Non, petit ralenti. Il fait un reverse. Donc en fait, il bloque la bobine et il revient. Il vient, et puis après, il la refait défiler tout doucement. Mais c'est ça que j'aime bien. C'est tout ce côté. C'est vraiment une époque de dingue où là, tu as une nouvelle technologie qui est là. T'imagines, pour eux, c'est dire, putain, on diffuse des trucs qui sont en live direct, c'est jamais arrivé de la vie. Et en plus, c'est toujours un peu compliqué de regarder un truc qui était dans une autre époque. Donc là, c'était quand même il y a à peu près 60 ans, enfin plus de 60 ans, mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là... Non, j'ai pas 60 ans. 50 ans. 52 ans. Ah pardon, 50 ans. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les chaînes d'infos continu n'existaient pas. Et là, c'est quand même un peu le premier événement qui est couvert en live et qui va poser plein de questions. Et je trouve que c'est pour ça que la deuxième partie, il y a plein de scènes pivots où on va apporter... on va pas juger, mais on va laisser une place au spectateur de lui se faire sa propre idée sur la scène. Par exemple, il y a une scène où ils se demandent s'ils doivent laisser la diffusion de l'opération de police, un essai d'assaut qui va avoir sur le bâtiment. Il n'y a pas de jugement, parce qu'ils mettent trop de temps à comprendre. Parce que toi, en tant que c'est normal, lambda du 21e siècle, tu comprends tout de suite. Eux, ils n'ont jamais pensé à ça, quoi. Oui, genre, putain, les terroristes, ils peuvent avoir la télé aussi chez eux. Malgré tout, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouvait, nous aussi, quand on diffusait des choses, on se disait, putain, est-ce que ça, il faut qu'on le diffuse vraiment? Surtout, vous vous rappelez pas qu'en France, on a connu la même chose avec l'attentat de l'Hypercacher? Bien sûr. Ça s'est passé exactement de la même manière. C'est qu'à un moment, tu discutes jamais de ce que va faire la police, ou alors justement, quand tu racontes, quand les gens ils se disent, alors là, les policiers se préparent pour faire un truc comme ça, tu sais très bien que soit c'est déjà passé, soit ça va pas se passer. Mais moi, je parlais plus du moment où ils disent... attention, là, il y a des gens devant leur télé qui sont potentiellement la famille des victimes et qui peuvent tomber dessus. Et ça, je trouve que c'est des questions encore très actuelles qui se posent encore en régie, encore aujourd'hui, à dire, putain, ça, est-ce qu'on le diffuse ou pas? Est-ce qu'on peut? Est-ce que notre devoir, c'est de montrer l'actualité factuelle, de pas cacher, mais est-ce qu'on peut diffuser ça, quoi? Je trouve que c'est une question. Est-ce qu'on peut montrer une arme? C'est ça. Est-ce qu'on peut montrer un homme qui meurt en direct? Parce que c'est ça. La question s'est posée, mais au tout début, c'est vrai qu'il se lance dans le truc, il lance la machine, l'inertie, on va montrer, on est là, on est à côté, il faut qu'on en profite, c'est un truc de dingue qui arrive. Et une fois qu'ils ont lancé le truc, ils disent, ah putain, ah oui mince,
mais il y a une conséquence, il y a une responsabilité derrière qui est vachement intéressante. Pareil, ils le font le coup avec parce qu'il y aura un journaliste qui va se planquer dans le village olympique, dans le bâtiment des terroristes, dans le bâtiment que contrôlent les terroristes, et qui, par exemple, il y a un moment dans le film où la police va évacuer le bâtiment et ils disent ah mec cache-toi et tout, et pareil à ce moment-là ils pourraient juger d'une manière héroïque ou d'une manière complètement débile le fait, mais ils jugent pas, ils se contentent de le dire et de le montrer, mais j'ai trouvé ça assez fort pour la mise en scène de ne pas juger, de laisser libre interprétation. C'est comme la scène où justement il se pose la question, est-ce que c'est de notre faute ce qui vient de se passer? Et celle-là elle est super forte parce qu'il n'y a pas de réponse, quoi, mais le silence, la lourdeur, quoi, dans la régie, le truc fait que ça pose la question correctement, quoi. Est-ce que c'est de notre faute ce qui vient de se passer? Et en plus, ils te mettent comme protagoniste principal un réalisateur débutant. Parce qu'il arrive dans cette chaîne, il a été proposé par quelqu'un, et donc c'est un peu lui qui doit faire ses preuves. Donc il y a des moments où on se dit, est-ce que ce côté-là aussi joue pas son rôle, d'avoir un gars qui veut montrer ce qu'il peut faire et tout, ce qu'il n'y a pas ça, parce qu'en plus ils vont se transformer en plusieurs choses, parce qu'à la fois ils diffusent, à la fois ils enquêtent, ils essaient de savoir ce qui se passe, donc ils vont envoyer des gens. Ils essayent d'anticiper, ce qui est un vrai problème aussi. Est-ce qu'on diffuse une info avant qu'elle soit vérifiée? Ça c'est vraiment dans le dernier tiers du film, on va se poser cette question. L'idée de sortir une caméra plateau sur le dehors, ça c'était rigolo. Pardon, je reviens en arrière, mais ça m'a fait rire. Bon allez, on pousse la cam, on la sort. Ouais, et puis on donne une 16 mm, parce qu'une 16 mm à ce moment-là, ça pouvait déjà capturer du son. Tu sais, toi, tu te poses pas la question technologiquement. Ah non, mais pas la caméra épaule parce que c'est un grand angle. Changer l'optique. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, parce que changer un objectif, en fait, oui, mais ça prend au moins une dizaine de minutes. Il faut donc c'est pas du tout. C'est ça, oui. C'est pas du tout pratique pour faire. En fait, c'est pas du tout des caméras. Pour faire ton tirage optique. Bah non, mais en fait, il faut bien préciser aux gens que ce qu'on appelle des caméras broadcast, c'est des caméras qui ne sont pas du tout conçues pour tourner en extérieur. C'est des caméras qui sont pas prévues même pour être déplacées. Oui, en plus à l'époque, c'est des vrais tanks, le truc, quoi. C'est des trucs, ça s'appelle un âne mort, c'est l'horreur. Ouais, carrément. Mais toutes ces questions, alors déjà nous, forcément la technique nous a vachement plus parlé parce qu'on vient de là et c'est vachement intéressant, je trouve. Mais même au-delà de ça, donc le côté aussi même journalistique, très rapidement au début, je dis il se passe un truc, ok, on va parler, il y a une prise d'otage, c'est qui, on sait pas, c'est quoi, comment on les appelle les méchants? Il dit on dit ils disent quoi, les Allemands disent terroristes, ok, on dit terroriste. Et là t'as un journaliste qui vient de la news pure et dure, parce qu'il faut rappeler que tous les techniciens là, c'est les sportifs à la base, enfin c'est des mecs qui font du sport, ils font pas de l'actualité. Et le journaliste il dit attendez, à chaque fois que vous dites les mots, il faut prendre le poids des mots. Quand vous dites terroriste, c'est que c'est des terroristes, c'est un acte de terreur politique, tant qu'on ne sait pas si c'est politique ou si c'est déséquilibré ou peu importe, je sais plus comment il dit ça. Et il y a plein de réflexions comme ça qui sont vachement intéressantes, et c'est le balbutiement, et c'est des choses qui éthiquement sont très fortes. À l'époque, c'était le tout début, ils se découvraient à peine, donc il y a toute une naïveté par rapport à ça qui est assez sympa à regarder. Et on voit aussi le poids des choses jusqu'à maintenant, plus de 5 ans, un demi-siècle plus tard, on voit que ces problèmes ne sont toujours pas résolus aujourd'hui. Et des fois, ont besoin d'être encore plus raisonnés dans l'époque actuelle, où avec les réseaux sociaux, ou avec les chaînes d'infos, on continue, on balance, et le poids des mots n'est plus le même. Et ça, c'est vachement intéressant. Bah oui, il y a cette question à un moment de donner une info qu'on ne sait pas encore sûre et véritable, et on voit qu'il y a quelqu'un qui dit bah non, il faut attendre 3 sources officielles qui le disent. Il y a un autre personnage qui dit oui, mais il y a la télévision officielle allemande qui l'a dit, et après ils reçoivent un tract officiel qu'on pourrait d'ailleurs putain, j'avais le nom de l'outil là, mais j'avais plus. Le Telex, voilà. Parce que quand je fais à l'ancienne, le Telex, quoi. C'est comme un SMS mais qui te l'imprime en direct. C'est génial. Non, mais en gros, le Telex, c'était un outil futur. Enfin, c'est un outil de communication, voyez-le comme l'ancêtre du fax, et qui donnait un peu les dépêches, un peu comme l'AFP, tu vois, le faisait. Donc, en fait, on comprend ce que j'ai trouvé fort dans cette scène, c'est qu'on comprend les points de vue de tout le monde. On comprend le gars qui dit faut qu'on soit les premiers, faut qu'on fasse mouche et tout, et l'autre qui dit bah oui, mais faut pas dire une connerie, et puis l'autre qui dit oui, mais regarde, tout le monde l'a dit, donc on va être les derniers, quoi. Ça, il y en a un qui lâche le côté genre on va avoir le scoop et tout ça, mais c'est vrai qu'au final il y a aussi le côté, comme je dis, il y a un peu de naïveté, il y a un peu de genre ah oui, mais on a les outils pour communiquer au monde entier. Grâce à nous, le monde entier peut être au courant de cette horreur rapidement, et c'est un plus. Mais du coup, oui, il faut faire attention à bien dire les choses comme elles se passent. Et c'est ça, moi j'ai bien aussi aimé cette atmosphère qui a été retranscrite dans une régie. Souvent dans la régie, on a aussi cette image un petit peu dans le grand public de ça gueule de partout, il y a des feuilles qui volent, ah, fais ci, fais ça, c'est l'horreur, ça gueule de partout. Et oui, ça peut être le cas comme ça, mais quand il y a une histoire comme ça qui prend autant à cœur, les gens bossent
Alors, c'est pas qu'ils bossent mieux, plus vite, tout ça, mais on a plus conscience des choses, on gueule moins. Ça reste une tension qui est là présente. Et là, on voit, oui, ils cherchent des solutions, ils n'en ont pas forcément, ils doivent les trouver, mais c'est pas non plus, ça s'éparpille pas, et c'est assez posé, c'est assez restreint, et c'est tenu comme atmosphère. Je trouve ça vachement bien retranscrit. Surtout, ce qui marche assez bien, et c'est pour ça que des fois, je te dis, le film m'a mis mal à l'aise, parce que je me suis vraiment retrouvé dans une situation qui arrive, qui est que, par exemple, dans la régie, à part certaines personnes, mais rarement l'équipe qui bosse dans la régie de production, sont au courant de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que quand ils mettent un truc à l'antenne et qu'ils écoutent un journaliste parler, ils sont à la fois spectateurs et du truc. Ils ne savent pas non plus ce que le mec va dire et ce qu'il va annoncer. Donc, par exemple, moi, quand j'étais sur Charlie et sur les Germanwings, donc Germanwings, c'était l'avion qui s'est crashé, le pilote qui a crashé son avion. Ouais. On était comme n'importe quel spectateur. Quand on mettait un truc à l'antenne avec un journaliste qui parle, on ne savait pas du tout ce qu'il allait dire. Nous aussi, on était un peu en mode qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous lâcher. Donc, ça, pour moi, je trouve ça assez bien réussi, oui. Et puis, moi, je me souviens aussi quand c'était, par exemple, sur le début de l'Ukraine. Il y avait aussi cette notion d'image qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on passe, tu sais, il y a aussi cette notion de on envoie la pub, il faut qu'on prépare quelque chose, enfin tu vois, ça je trouvais ça bien fait aussi, il nous faut des images, on a lu en plateau, on a un PAD à mettre en boucle au cas où et tout, et après à diffuser. Après à diffuser, à mettre en boucle et tout, et je trouvais que cette notion était vachement là aussi, et c'était encore pire à l'époque parce que c'était pas juste va me chercher un truc sur internet, non, il fallait aller chercher une bobine pour remettre ton PAD, enfin ton prédiffusé au début à chaque fois s'il fallait le remettre, Non mais voilà, sinon moi j'ai pas grand chose à dire sur le film parce que c'est un film quand même qui va, même si c'est une histoire connue et répétée, pour les quelques gens qui ne la connaîtraient pas, j'ai pas trop envie de leur spoiler ce qui s'est passé, mais c'est un film qui repose quand même vachement sur les choses qui varient pendant le film et les différents twists. Moi, pour être très honnête, j'avais entendu parler de l'histoire, mais je ne savais pas comment ça se terminait. T'avais jamais vu Munich, l'histoire je connaissais l'histoire, mais je me souvenais plus du coup donc j'étais vraiment dans le suspense, quoi, parce que je ne savais pas que ça. Tu vois, à la fin, alors c'est qui a gagné la médaille d'or? On ne finit jamais ce match de badminton, hein, qu'on soit clair. D'ailleurs, bon, la première partie, j'ai un peu de mal, sauf je trouve que l'introduction est très bien foutue parce qu'elle rappelle beaucoup l'esprit dans lequel ont commencé les Jeux Olympiques de 72, c'est-à-dire la Nouvelle-Allemagne, l'Allemagne post-nazie, parce que c'était les premiers Jeux depuis que le régime nazi était tombé. Et donc, c'était un petit peu, tu vois, il y a tout ce discours-là qu'on voit que le réalisateur va prendre des bobines pour revoir le discours qu'a fait un des chefs d'État allemands pour dire allez, on montre la Nouvelle-Allemagne, on montre que maintenant on veut se réunir autour des sports. Et tu dis manque de bol pour toi, il va se passer ce qui va se passer. Je crois que c'est la RFA, c'est ça? C'était la RFA, oui, parce que c'est encore l'Allemagne n'était pas réunifiée. Et puis oui, je crois qu'il y a des images, et je crois qu'ils sont aussi authentiques, où tu vois des juifs qui viennent se commémorer, qui viennent sur les camps de concentration, etc. Ouais. Et là, c'est réouvert, je crois que c'était les premières 25 ans. On est 25 ans après la fin de la guerre. C'était pas les premières années des ouvertures des camps d'Auschwitz? Possible. Je deviens de plus en plus un militant de l'information, dans le sens où pendant très longtemps, comme je pense beaucoup de gens, je pensais que l'information, c'était juste des gens qui prenaient un petit peu les dépêches du monde et qui te les représentaient dans la gueule. Et voilà, donc c'est juste un mec qui va, un documentaliste, qui va lire un truc comme ça. Il y a pas de, mais en fait, il y a une responsabilisation. Il faut recouper les sources, il faut dire ce qu'il en est, il faut remettre dans le contexte. C'est assez dingue la responsabilité que tu as à délivrer des informations, d'autant plus dans le monde géopolitique actuel. Et je trouve que c'est très bien retranscrit dans ce film. Et ça m'a même fait penser pendant le film. J'avais revu en plus ça il y a pas longtemps, la série Newsroom, qui est vraiment génialissime. Je vous enjoins à regarder au moins le premier épisode parce qu'il c'est magnifique. C'est l'un des meilleurs. Le speech, juste le speech de 5 minutes du gars. Et pourquoi les USA sont-elles la meilleure nation du monde? La meilleure nation du monde. Et sa réponse, elle est magnifique. Et en fait, on s'aperçoit, c'est quoi en fait être journaliste? C'est quoi ces grands hommes des années 80, 70-80 qui avaient, surtout aux États-Unis, je pense aussi un peu en Europe, même si on les avait un peu moins, mais surtout aux États-Unis, pour savoir comment tu donnes les informations, comment ces mecs étaient révérés, mais ils avaient une vraie influence dans le monde, ils avaient une vraie responsabilité, c'était des chirurgiens pour la société, des médecins, et aujourd'hui ça se perd totalement parce qu'on fait ça un peu au rabais, on fait ça au plus vite, et je trouve qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est un gros problème de société qu'il faut travailler dessus, et ce film peut contribuer, ce film et Newsroom, il faut absolument regarder. Bon, donc voilà, tout ça pour dire qu'on a plutôt bien aimé le film. Après, j'ai quelques petites critiques, mais c'est globalement c'est des petits trucs. Non mais voilà, c'est des petits trucs. Le seul français, c'est un arabe génial. Zindine en plus. Alors moi, puis Big Up, moi je l'adore. Il est très bon, c'est un très bon Depuis acteur. Chacun cherche son chat. J'essaie de retrouver ma première mémoire de Zindine Zoualem. Moi, c'est Chacun cherche son chat de Clapiche. Je sais pas s'il y a un seul film où il est pas bon, quoi.
Il est toujours bon, même dans Didier, c'est l'entraîneur. Oui, Enfin, c'est vrai. Mais il y a aussi, il a une justesse, ce mec. Il y a aussi Léonie Benesch qui avait joué l'année dernière dans La Salle des Profs, film qui avait vachement résonné à l'international. Et là, je l'ai vu dans ce film, et l'allemande, qui était dans Abyss aussi. Très bien. Ouais, franchement. Mais là, très bon. Même le. Alors, ce serait quoi son job là c'est pas le rédacteur en chef. Qui ça Le responsable antenne, je pense que c'est le responsable antenne, le plus haut gradé qu'il y a sur place. Lui, je vais pas trop si c'était un responsable antenne ou le responsable des programmes, mais bon, c'est l'un des deux, quoi. C'est numéro 1. Parce que c'est lui, à un moment, qui discute de garder l'antenne ou alors. C'est lui qui peut négocier avec les concurrents. Il a un métier un peu hybride. Voire rédac chef. Oui, voilà, peut-être plutôt rédac chef, ouais. Très bon film, franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir. En plus, comme on dit, il a une distribution un peu bizarre, parce que nous, dans les cinémas UGC, il se fait diffuser en VO que le soir. Va comprendre pourquoi. Moi, je l'ai vu en VF parce que je savais pas que c'était un film en français, donc voilà. Mais il est nommé, je crois, meilleur scénario original aux Oscars, là, cette année. D'accord. Donc voilà, il a aussi le Golden Globe, je sais plus s'il a gagné ou pas, mais non, franchement, il est vraiment à voir. J'ai hâte de voir la suite le 6 septembre. Si un jour. Et si on a fait le tour pour ce film, je vous propose qu'on passe au As-tu vu ? Tu as vu ma nouvelle affiche ? J'ai déjà vu ça. Tu m'as pas vu? Non. Et là, tu me vois? T'as pas vu. Donc, dans le As-tu vu, on va parler de bande-annonce, que je crois, là, par contre, je crois qu'on les a tous vus. En tout cas, toi, si t'as pas vu, je ne comprendrais pas pourquoi. Par exemple, on va parler de la nouvelle bande-annonce, la première bande-annonce du prochain Jurassic Park. Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Enfin, j'ai vu la miniature. Et je t'ai refusé de cliquer. Et est-ce qu'on peut faire une pause? Je la regarde et après on parle. Non, mais... Si tu veux, oui. Bien, donc je viens de voir en avant-première mondiale la bande-annonce de Jurassic World. Comment ça s'appelle? Rebirth. Alors, je trouve ça un peu marrant de donner un film Rebirth, alors que le précédent est sorti il y a à peine 3 ans. Calmez-vous quand même. Bon, alors du coup, on se posait la question depuis un moment. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir sur quelque chose de complètement nouveau. Et en fait, il y a beaucoup de tropes qui, tu te dis, bon, c'est des tropes qu'on a vu beaucoup. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une expédition qui est faite pour aller récolter de l'ADN pour aider à guérir de maladies. Voilà, maintenant, c'est devenu un trope assez classique. Même Anaconda 2, c'est ça l'histoire, tu vois. Et même avec les requins, la peur bleue. Oui, voilà, c'était déjà ça. Oui, sur l'Alzheimer, ils voulaient faire ça. Et en plus, il y a ce truc-là de... Ils disent, ça m'a fait rire, c'est toujours plus gros. Ils disent, oui, sur cette île, c'était les dinosaures les plus dangereux qui pouvaient pas aller sur l'île principale. Je fais, les gars, ça fait 4 films que vous nous faites ce trope, on n'en peut plus, quoi. Oui, puis alors déjà, on a eu les génétiquement modifiés, on a eu tout ça. Enfin, qu'est-ce que vous avez de plus à raconter? Enfin, c'est pour ça qu'on dit qu'est-ce qu'elle vient faire, petite Scarlett, là, dans cette. C'est ça, elle prend son chèque, elle est contente. Il n'y a plus rien à raconter, là. C'est ça le problème, justement, c'est que, voilà, Jurassic Park, on connaît. Jurassic World, je trouve qu'ils avaient réussi le premier, à renouveler le message, quand même. Le 2 et le 3e, il y avait une espèce d'autodérision sur le film qui était intéressante. Là, quand je vois ça, c'est ce que je disais, je vois pas trop la différence avec des productions du même style, genre Kong Skull Island, où il y a des images qui font même penser un petit peu à comment ça s'appelle, à Rogue One, dans les champs, les trucs comme ça. En même temps, c'est le même réal. Hein. Oui, mais il aime bien, lui. Hein, il avait fait ça aussi dans, comment ça s'appelait? The Creator. The Creator et tout. Bon, il a sa patte, il aime bien les champs de maïs. Bon. mais là, j'ai pas l'impression qu'il y a un message derrière. Non, après, c'est une bande-annonce. Et il fait des plutôt bons films, le gars. Oui, donc, mais là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on rentre... Et après, pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on rentre dans le pur film d'exploitation. Oui, voilà. C'est un peu ce qui me dérange. Est-ce que lui aussi, il vient pas prendre son chèque pour dire, OK, là, j'ai mon prochain créateur que j'ai sous la main, non, que je veux faire. Je pense pas. J'ai besoin de plusieurs millions. Non, parce que c'est lui qui a été appelé. Hein. C'est pas lui qui a démarché les studios. Bah voilà. Il se fait appeler, donc OK, vous me filez un super chèque pour. OK, il va faire le boulot, tu vois, mais on aurait pu dire on aurait pu dire pareil pour Star Wars quand Star Wars est allé le chercher pour réaliser Rogue One. Il aime bien les grosses licences et je pense que lui, après comme n'importe qui, c'est un fan de Jurassic Park et donc lui il voit ça comme une opportunité de faire un film Jurassic Park. C'est quand même une bonne opportunité dans la carrière de n'importe quel réalisateur. Ouais, faut voir. J'espère qu'il va pas se planter. La bande-annonce fait beaucoup penser à un blockbuster très générique. Après, dans la bande-annonce, on montre des séquences qu'on n'a pas encore vues dans Jurassic Park. Voilà, la séquence où on voit les ptérodactyles qui viennent, tu vois, sur un truc où ils sont un peu en train de descendre en rappel, qui va donner. Oui, mais ça, on c'est a vu dans le 3, il y a déjà eu les ptérodactyles et tout ça. Oui, mais pas avec des trucs d'escalade et tout, pas comme ça. Non, mais il faut prendre la nouveauté, on peut la prendre. Justement, c'est ptérodactyle qui descend en rappel, là. C'est encore plus intéressant dans le 3 parce que tu avais ce côté confiné dans la serre où ils étaient. Moi, j'aimais bien. Franchement, Jurassic Park 3, je trouve qu'il y avait des trucs très cool dedans. Ah, il y a des trucs très cool, il y a des trucs aussi très nazes. Il y a des trucs très nazes. Le problème, c'est que le 3, le bon
côtoie tellement bien le mauvais de très près que c'est compliqué. Le téléphone qui sonne dans le ventre du... Franchement... Ça, c'est n'importe quoi. Ah oui, voilà, pire séquence pour moi dans le 3, c'est le rêve où Grant il rêve qu'il y a un raptor qui fait Alan. Voilà, ça. Là, je me rappelle, même petit, j'avais tout lâché, je me dis, allez, c'est bon, fais-nous n'importe quoi. Moi, j'aime bien. C'est ça la drogue. Ah ouais. Et comment on appelle un. Ouais, ta gueule. Et comment... Un dinosaure aveugle? Un témirosaure. Et comment ils font les dinosaures quand ils sont pas d'accord? Ils font un tirage au sort. Et à côté, nous avons aussi la même semaine la première bande-annonce des 4 Fantastiques. Voilà le nouveau film Marvel qui va sortir cette semaine, dont on a déjà parlé pendant les actus. Elle a sorti sa première bande-annonce. Moi, je l'ai vu. Je crois que tu l'as vu aussi, César. Ouais, j'ai vu aussi. Ouais, c'était rigolo. Oui, bah écoutez, forcément, on voit pas grand-chose à part que voilà, ça a l'air de baigner dans une ambiance rétro-futuriste des années 60. Écoute, oui, pourquoi pas Pourquoi pas. Moi, j'attends de toute façon cette licence m'a jamais vraiment fait bander. J'allais le dire. Mais voilà. Toi non plus, tu bandes pas. Les premiers films étaient pas mal. Les premiers films étaient pas mal. Ils étaient pas mal, mais sans plus, tu vois. Et après, ils ont refait un remake avec. Oui, y a quoi, en y a 2015, de Josh Trank. En 2015, ouais, c'était ça. Et je l'ai vu qu'une fois, mais très mauvais souvenir. On ne peut pas critiquer ce film. Ah bon? Bah non, parce que c'est un film handicapé. Oui, il s'est fait s'aborder pendant le tournage. Il y a eu plusieurs réalisateurs. Juste après le tournage, le réalisateur s'est fait virer. D'accord. Et le film a été entièrement remonté. Et le film devait durer 2h20. Il dure 1h30, je crois, à la fin. Et ça se voit, quoi. Je me rappelle d'une séquence où ils viennent juste d'avoir leur pouvoir. Donc t'as tout le traumatisme. Et ça, je trouve que c'est une bonne séquence de ce film-là. C'est que voilà, t'as l'autre qui est totalement en train de brûler, qui crie. T'as l'autre qui a les bras qui s'allongent et du coup il peut plus bouger. Il est totalement au lit. Et l'autre qui est totalement invisible. Elle n'arrive plus à revenir visible. Et après t'as un carton, genre 9 mois après, et tout est revenu dans la normale. Ils arrivent totalement à maîtriser leur pouvoir. Et en fait, c'est une séquence. Ils ont coupé 30 minutes, tu vois, pour en arriver là. Donc je trouve ça compliqué de critiquer ce film tellement tu regardes c'est même pas un film, quoi. C'est un truc qui a été charcuté dans tous les sens. Donc voilà, mais il appartient au studio, alors désolé si... c'est de la merde. Ils auraient pas dû le virer le mec ou ça, mais en tout cas tout ça pour dire que j'ai pas une grosse attente avec ce film parce que je suis pas giga fan de ça, mais peut-être que bonne surprise, on verra. Mais justement, moi les 4 Fantastiques, je trouve que ils arrêtent pas de refaire des films. Je me demande qui s'intéresse. Mais non, mais on en parle tout le temps. Enfin, la première licence est sortie en 2000, 15 ans après est sortie la deuxième, et là 10 ans après ils arrêtent pas. Non, mais c'est 3 castings différents, quoi. Il y a que Spider-Man qui a battu, quoi. Bah oui, mais c'est pour ça tu dis. Non, mais c'est pour ça j'ai du mal à savoir qui est autant hypé par les lecteurs de comics. Non, mais d'accord, mais les 4 Fantastiques, c'est pas le truc qui parle le plus, j'ai l'impression. Non, bien sûr. Mais de toute façon, quand tu regardes, ils essayent autant de la réanimer cette saga. Mais parce que ça peut lancer comme tu dis, toute une saga qui pour l'instant n'a jamais été au-delà de, comme dirait César, la biologie. Le public n'est pas là, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Les 2 premiers, il y avait eu une bonne réception du public, quand même. Même si c'est pas les films de l'année, c'est clairement pas, je trouve, des films ouf. Pour moi, c'est des films pas terribles, voire bof. Mais ça a eu un bon public. Et puis, on va pas se mentir, on en a ras le cul des super-héros. C'est bon, ça suffit. Mais non, moi, je trouve que les gens qui sont en mode maintenant, on a ras le cul des super-héros, c'est que vous aimiez pas les super-héros parce que. Non, je suis désolé, les films de super-héros, il y en a toujours eu. Et ça, il n'y en a pas toujours eu, mais en tout cas, des comics, des gens qui lisent des comics, ils sont toujours contents de voir une adaptation ciné. Et moi, j'en ai toujours lu des comics. Donc moi, j'ai aucun problème à nous refaire. La hype des super-héros, elle est beaucoup trop, il y en a beaucoup trop dans tous les sens. C'est-à-dire que oui, il y en avait, mais un petit peu. C'est comme à une époque, tu n'avais que des films sur les vampires. Voilà, il va falloir se faire une raison. Il y a eu les zombies, il y en a plus. Il y en a encore des films sur les vampires. De temps en temps, mais là, les super-héros, t'en as beaucoup trop. Mais il y en a beaucoup trop parce que c'est Marvel. Mais qui sont pas au niveau, quoi. Non, il n'y a pas que Marvel, il y a DC qui essaie de se battre en face. Mais non, mais DC sur un film tous les 2 ans, on peut regarder là le prochain. Pas mal. Oui, non, mais c'est pour ça. Là, en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'on dise les films de super-héros alors qu'on parle de Marvel. Mais ça, Marvel, ils sont bons quand ils font un petit pas de côté. Tu vois, par exemple, les Gardiens de la Galaxie, à l'époque, ça avait marché de ouf parce que ça changeait un peu. Tu vois. Thor Ragnarok, moi j'adore. Moi, je crois que c'est un de mes préférés de Marvel. Thor Ragnarok. Ouais, en fait, le 3 est bien. Mais je pense qu'en fait, le problème avec Marvel, c'est le côté on va vraiment. Faire 1 milliard de chiffre d'affaires à chaque film, quoi. Et donc ils ont des prises de position qui sont uniquement là pour ça. Et en ce moment dans la rue il y a des affiches de Captain America du prochain partout. Normal, il sort la semaine prochaine. Oui, non mais d'accord, mais putain non, ça suffit. Non, mais là, t'es en train de dire, il y a des campagnes marketing qui sont assez agressives. Oui, mais comme partout. Oui, regarde non, quand ils ont sorti le prochain Batman. En fait, j'essaie de dire que. Par exemple, enfin, peut-être que tu l'as oublié, peut-être que t'étais trop jeune. Da Vinci Code
à l'époque, ils avaient fait des campagnes de marketing pour annoncer le tournage. C'est qu'il n'y avait rien. Ah mais non, et mais c'était passé dans les gares, genre Da Vinci Code, le tournage commence. Da Vinci Code, le tournage est fini. Da Vinci Code, non, mais vraiment, il y avait eu des grosses campagnes. Parce que c'était un phénomène littéraire. Et donc, la première adaptation ciné, on s'est mangé, mais une campagne marketing. Je ne critique pas la campagne marketing. Parce que moi, par exemple, je me souviens exactement de l'époque de Spider-Man 3, quand il est sorti. C'était la folie. Il y en avait partout. Je me souviens, chez Quick, ils avaient fait des hamburgers. Putain, le mec, il va chez Quick, alors déjà... Non, mais vraiment, c'était avant que... Ouais, les gens méritent... Il était dégueu. Avec le fromage qui fait des fils. Ouais, voilà. Il était dégueu. Donc, je ne critique pas ça. Je dis juste que, comme disait César, peut-être que là, les gens, on en a un peu ras-le-bol. Et du coup, maintenant, quand il y a des films de zombies ou des films de vampires qui sortent, c'est quelque chose d'un peu différent qui renouvelle la formule. Et ben là, peut-être qu'on va avoir ça sur les super-héros. Tu vois, est-ce qu'on n'a pas un petit western là? Ça fait longtemps. Western. Bah arrête, on en a eu un l'année dernière avec Kevin Costner. Avec Kevin Costner qui a été boudé. Ouais, alors, autre que les 4 Fantastiques, il y a aussi la première bande-annonce d'une grande saga d'horreur qui revient. Destination Finale, donc ce sera le 6e du nom. Destination Finale, Bloodlines. Ils ont sorti leur première bande-annonce qui, en fait, la bande-annonce c'est limite, je pense, la première scène du film qui montre un gars qui se fait tatouer, et après il y a plein de trucs qui se déclenchent, qui fait qu'il se retrouve pendu par une chaîne qui part de son nez jusqu'au plafond et tu commences à cramer. Voilà, ça commence un peu comme ça. Je sais plus trop quoi en attendre de Destination Finale parce que je crois que le premier était pas mal, mais après c'est parti dans une exploration du gore et tout, donc qui me plaisait moins. Donc, je sais pas, je connais pas trop. J'ai dû en voir qu'un aussi. Ouais, je sais pas si j'ai vu trop les autres. Ouais, j'imagine le premier. Oui, c'est celui où au tout début je remonte pas dans l'avion. Avec Stifler. Stifler. Stifler dans le premier, c'est vrai. Wow. Stifler, quoi. Enfin, je le vois, ça je sais pas, moi j'ai aucun. T'en avais aucun? Ouais, c'est pas une saga qui me plaît. Ouais. En fait, c'est un peu. Ça me parle pas, quoi. Ouais, je comprends. J'ai l'impression que c'est juste un. C'est un peu comme Saw, en fait. Tu vois, je le compare vachement à ça. Ce truc-là, moi, je sais pas, ça m'attire pas, en fait, ce délire. Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu préparé dans le 2, c'est que les premiers avaient une proposition assez sympa. Mais après, à chaque fois dans les suivants, ça devenait vraiment le. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire de plus gore encore? C'est l'escalade, quoi. Alors, je sais plus si c'était le 4 ou le 5, mais le 4, il rajoutait des règles qui étaient un petit peu marrantes, parce que je sais pas si trop vous voyez l'univers de Destination Finale, mais à chaque fois, en gros, pour expliquer aux gens aussi, Destination Finale, c'est l'histoire d'un groupe de gens qui échappent à la mort. Ouais, à la mort, mais qui échappe à un truc en commun, quoi. Parce que par exemple, le premier, c'est un avion dans lequel il ne monte pas qui va exploser. Le deuxième, c'est sur une aire d'autoroute. Enfin, c'est sur une portion d'autoroute où il va se passer un accident où il va piquer plein de personnes. Le troisième, je crois que c'était un truc de fête foraine, tu vois, un truc de grand 8. Bref, il y a un truc comme ça à chaque fois qui se passe. Et en fait, la mort va remonter à travers eux. Et à chaque fois, la mort suit comment dire, c'est par exemple si le premier qui devait mourir dans l'histoire, s'ils avaient fait ce qu'ils ont fait, bah c'est être le premier à avoir okay. Je sais pas très bien comment expliquer, mais c'est le premier qui va mourir aussi dans la suite des événements. Et je sais plus si c'est dans le dernier ou dans l'avant-dernier, ils mettaient en place une règle que certains pouvaient inverser l'ordre en faisant quelque chose et tout. Il y avait un truc assez sympa, genre en sacrifiant un pote, ils pouvaient le faire que leur pote meure et pas eux, tu vois, et tout. Il y avait un truc où ils pouvaient échanger leur place. Bon, du coup, je sais même pas si je vais aller le voir ou je vais le regarder, j'en sais rien. Parce que même la bande-annonce a l'air de dire qu'on repart dans ce délire de le plus gore possible avec cette chaîne, tu vois, qui est pendue du nez jusqu'au plafond et le mec se laisse tomber. Mais voilà, je vois plus trop la différence avec Saw, en fait, au final. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Après, bon, ça peut être un petit plaisir coupable, je sais pas. Ouais, bah si vous voulez voir des corps et tout, allez voir The Substance, franchement. C'est gore et c'est très cool. Et comme projet, j'essaie toujours de conclure cette partie, cette séquence de l'émission avec un projet qui va se lancer, un nouveau projet, et là, je vais essayer de vous le faire deviner. Alors, imaginez, Mel Gibson va faire une suite d'un de ses films. Alors, et on n'y penserait pas. Là, j'ai vu qu'il y a un film de lui qui est sorti, j'ai vu juste la bande-annonce. Oui. Dans l'avion, là, je sais plus quoi. Ouais, et ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air bizarrement pas mal, mais. Avec Mark Wahlberg, là, qui est chauve, là. Ouais, chauve, de calvitie super dégueulasse. Ouais. Et apparemment, il a fait cette réal pour se remettre dans le bain avant de faire L'Arme Fatale. Un petit huis clos. Ah, du coup, c'est L'Arme Fatale. Non, mais parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas réalisé, donc il s'est dit bon, avant de faire un truc qui me tient à cœur et tout, je vais faire un petit film de série Z à la con pour un petit peu me refaire la main. D'accord, mais du coup là, ce qu'on cherche, c'est pas L'Arme Fatale. C'est pas L'Arme Fatale, parce que L'Arme Fatale, c'est pas lui qui l'a réalisé de base. C'était. C'est Braveheart. Non, alors c'est pas Braveheart, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Il va faire une suite à ça? Apocalyptico? Non. Pensez à un film. La Rançon. Oh. La Rançon, j'aimais bien. C'est pas réalisé par lui, il me semble. Non, je pense pas. Complot aussi non plus. Non, c'est pas réalisé par lui. J'adore Complot. Il est très bien. C'est un film où comme ça, quand on dirait, tu verrais pas une suite parce que tu dis c'est lui dans Waterworld. Non, c'est Kevin Costner. Ah non, c'est Kevin Costner, pardon. Et c'est pas réalisé par Kevin Costner. Non, ouais.
Bah, là, aucune idée. Hein. Il a pas fait beaucoup de films, pourtant, Mel Gibson. Donc, à un moment, oui. The Patriot. c'est pas The Patriot, c'est Roland Emmerich qui l'a fait, The Patriot. Je connais pas la film de Mel Gibson comme ça. Alors, je vais donner un indice alors. C'est une histoire qui a été beaucoup racontée, quand même. Ah, le Christ. Voilà. Ah oui. À la Passion du Christ. Voilà, il va faire une suite à la Passion du Christ. Franchement, c'est la blague des inconnus. Jésus 2, le retour. Voilà, le film va s'appeler La Résurrection du Christ. Ah putain. Il est de retour. Et il sera aussi campé par Jim Caviezel, un de nos complotistes favoris. D'accord. Et ben voilà, moi j'ai fini mon tour des As-tu vu César, est-ce que tu as vu quelque chose? Oui. Oui, alors, et puis ça, il faut en parler parce que, pour une fois, j'ai un bon gros film de merde à vous parler. Ah bah superbe. Ça changera de Gladiator. Moi, je vous dis, l'acteur belge le plus connu du monde. Benoît Poelvoorde. Non, putain, comment il s'appelle? Ah, Jean-Claude Van Damme. T'as vu Le Jardinier? Le Jardinier avec Michael Youn. Ça a l'air nul. Oh là là. Mais quoi? Oh là là. C'est sorti sur Prime. J'aurais dit Netflix, mais peut-être Prime. Non, c'est Prime. Ah, c'est peut-être Prime. Oh là là, mais c'est pas Prime du tout comme film, hein. Michael Youn. Alors déjà, Michael Youn, Van Damme, tu dis pourquoi pas, mais il a fait d'autres films juste avant où il se prenait pas trop au sérieux, c'était un petit peu déconne. Pourquoi pas? Comment ça je passe Il y a à Ragnar le Breton dedans. Je dis, ouais, pourquoi pas? Il y a même Caris. Enfin bref, voilà. Pourquoi pas? Déjà, bah ça y est, c'est officiel, il est rincé parce que il y a toutes les scènes d'action, elles sont coupées, elles sont cadrées en mode. Et je crois qu'il fait plus beaucoup de mouvements lui-même. Je crois qu'il a eu 2 doublures, sur le film. Ouais, là ça va pas du tout. Et c'est tourné tout, mais tous les extérieurs sont en studio. Ah ouais. J'ai l'impression c'est super chelou. Pourtant, c'est un grand chef-op, c'est Arbogast. Oui, quand même. Ouais. Ah bah franchement, c'était dégueu. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, non, il y a rien. Les chorégraphies, c'est à chier, tout ça, et c'est à bout, c'est horrible. Michael Youn, bon, forcément, un bon film avec Michael Youn, il y en a pas beaucoup. Bah Fatal. Bah Fatal. Fatal, c'est vrai, Fatal. Mais Fatal ou les 10 commandements, quoi. Bref, mais en tout cas, ça, donc Jardinier, si vous avez 2 heures à pas perdre, n'y allez pas. Je crois que l'avis global est de ton côté. Hein. Personne n'a aimé ce film. J'ose espérer. Bon, et ben, je vous propose qu'on passe au jeu. Je veux faire un jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Et aujourd'hui, le jeu a failli être préparé par moi. Et par moi. Mais finalement, non. Du coup, qui s'y colle? C'est Bibi. Moi, je te dis, j'ai un truc, mais voilà. Écoutez, aujourd'hui, ça sera 2 bouts de jeu proposés par 2 personnes. Non, on va essayer de le mien, puis si genre c'est la merde, on fera ton truc de merde. Ouais, bah j'allais dire la même chose. Moi, j'ai proposé un jeu qui s'appelle Orio, il n'y a pas de nom. Les prénoms. Les prénoms. En gros, je vais essayer de vous faire trouver des films dont le titre, il y a des prénoms. Et du coup, je vais essayer de vous faire deviner ce film par une autre personne connue qui a aussi ce prénom-là. C'est mon ex. Par exemple, si je vous dis si le président français se mettait au film érotique. Emmanuel. Vous avez vu un petit peu? Il y a de la recherche. Il y a de la recherche. Il y en a des bons et des moins bons. C'est lui-même qui le dit. Alors si je vous dis, quand il ne nage pas, ce multiple médaillé d'or dézingue à tout va. C'est Léon. Léon. Ah putain, Léon, mais Léon Marchand. Mais oui, bien. Oh là là. Le capitaine d'un insubmersible recherche son enfant disparu. Nemo. Le monde de Nemo. Le monde de Nemo, oui. Ah, on rigole très peu dans ton jeu. Ah, mais attends, il y en a une que j'ai 2 fois. Oh ouais, trop bien. Je peux la faire 2 fois de suite. Le capitaine d'un... Pour devenir Premier ministre en France, il faut quelqu'un de supérieurement intelligent. Attends, bon, alors là... Mais trouver la bonne personne est un vrai casse-tête. Pour devenir Premier ministre notre actuel Premier ministre Jean. Là, je dis rien. Jean, t'as dit casse-tête. Jean casse-tête. Ah oui, j'ai bien aimé ça. Pour devenir Premier ministre, il faut quelqu'un de supérieurement intelligent, mais trouver la bonne personne est un vrai casse-tête. Oh là là, je crois que c'est trop Et intellectuel. si vous ne trouvez pas, ouais. Une grande résistante française voulant faire passer une drogue de synthèse dans son estomac, voir ses capacités. Oui, c'est bon. C'est Lucie. Lucie Casse-Tête ou Lucie Aubrac. Ton jeu, il a changé de règle en cours de route parce qu'au début c'était juste des prénoms et puis après t'as un bout de truc qui s'est greffé, j'ai pas compris. Non, il y a que des prénoms. Oui, non, mais d'accord, mais bon, bref, ok. Mais j'explique, alors celui-là aussi, là, vous avez pas trouvé, c'est encore parce que vous êtes des gros nuls. Si je vous dis un match de foot entre la présidente de Génération Écologie et le mari de Charlotte Gainsbourg. J'en sais rien, moi, c'est qui le mari de Charlotte Gainsbourg? Ah oui, je l'ai, c'est
Oui, j'ai parce qu'en fait, c'est le titre d'un film, c'est La femme 1, Yvan 0. Oui. Oui, mais j'ai pas le début. Madame Bateau. Madame Bateau. Madame Bateau, présidente de Génération Écologie. Putain, mais les gars, on connaît pas tout le monde. Moi, l'écologie, je m'en branle. Donc, ça, je veux ça, quoi. Non, mais vas-y, je l'ai quasiment. Donc Delphine 1, Delphine 1, Yvan 0. Ok. Voilà. Ah là là. Bon, le prochain, je l'aime bien. C'est pas vrai, je m'en branle pas. Un ancien président talonnette arrête de travailler. Nicolas. Le petit Nicolas. Bah, Il arrête de travailler. Le petit Nicolas arrête de travailler. Le petit Nicolas en vacances. Les vacances du petit Nicolas. Ah, d'accord, ok. Ok, bien joué. Le roi de l'ogre se lie d'amitié avec des êtres de toute petite taille. Arthur les Minimoys. Yeah. Oh, t'allais vite là. Bam, bam, bam. Et on apprend des choses. Encore, on continue. Hein. Avant d'être le président du Conseil des ministres du RSS, Khrouchtchev s'est fait embaucher comme tueur à gages. Oh là là, mais attends. Il se fait engager comme tueur à gages. Ouais, Khrouchtchev. Gorbatchev. Non, pas Gorbatchev, Khrouchtchev. Bon, il devait s'appeler Vladimir. Non. Autre prénom russe. Igor. Non. Il se fait engager comme tueur à gages. C'est arrivé près de chez vous? Et c'est prénom masculin qui peut être féminin. Il y en a plein. Hein. Car son prénom à lui est masculin, mais film être sur le personnage féminin de tueur à gages. T'as réussi à mettre un accent, c'est magnifique. Moi, toujours. Je l'ai pas. Attends, redis la fin de la phrase. Il s'est fait engager comme tueur à gages. Donc on est sur un tueur à gages. Ouais. Mais moi j'en ai plein. Elle était qui était pote avec le nageur. Oh là, non mais vas-y. Ah, allez, ça y est, dans ce film-là, on voit Léon. Voilà, le grand bleu. Non. Non, mais on est sur le bon réalisateur. Ouais, donc du coup, oui. J'ai l'affiche, mais j'ai pas le nom. Là, je pense que 80% des auditeurs l'ont. Non, parce que c'est un dernier film. Voilà, non, c'est le premier film. Nikita. Mais Nikita. J'avais Nikita, dans Nikita, en tête, mais je voyais pas le prénom. Le nettoyeur, c'est Jean Reno et c'est petit bonnet. C'est le personnage qui est repris après. Et après je voyais pas le prénom. Il s'appelait Nikita, le gars? Nikita Khrouchtchev. Ah d'accord, ok. Putain, on en apprend des choses. Oh là là. Le premier ministre de Macron se met au jardinage avec des cisailles dans les mains. C'est dur, il en a eu 1000. Non, le Édouard premier... aux mains d'argent. Et Édouard aux mains d'argent. Édouard... Ah oui, c'est vrai que c'est peut-être celui qui restait le plus longtemps. Oui, parce qu'ils avaient fait un comparatif et ils montraient que chaque nouveau Premier ministre était resté moins longtemps que le précédent. C'est ça. À chaque fois, c'est 2 fois moins longtemps. Mais là, des records, là. Attention. ouais. Alors, attention, celui-là. Bravo, la voiture de Frofrou. Bravo. Je le dis comme ça. Bravo. Bravo, la voiture de Frofrou. Qu'est-ce qu'il raconte? Bravo. Ah, Christine. Et ouais. Putain, mais oh là là. Celui-là, alors moi, je l'avais pas. J'ai fait des recherches pour le trouver, mais vous l'aurez peut-être. Le chanteur du Mur du Son a des problèmes et a besoin d'aide. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là encore? C'est Pink, le chanteur du groupe du son. Le chanteur, le mur de la chanson, le Mur du Son. Willy. Oui, il a besoin d'aide. Faut sauver Willy. Faut sauver Willy. Sauver Willy. Ouais. Putain, Willy Denzel. Willy Denzel. Pas sur le mur du son, sans poser de questions. Ouais, tu vois, moi, je l'avais pas, celle-là. Ah oui. Je l'avais pas, mais je dis Willy Denzel, à mon avis, vous l'aurez, vous. Moi, je l'ai, mais lui, il l'a pas, c'est pas la même génération. Ah non, moi, je suis très... Chercher un truc super récent, j'ai rien, c'est catastrophique. Maroon 5. Vu que tu parles tout le temps français, t'écoutes le Marron 5? J'écoute le Marron 5, ouais. Ah putain, ça serait un super jeu, ça, où on traduit les... Alors maintenant, si je vous dis, et si Hortefeux venait du sud de la France? Brice de Nice. Ouais, forcément. C'est facile, là aussi. Hein. Dépêche-toi, la chanson de RK, Dépêche-toi. Ou alors... La chanson de RK? RK. Me demandez pas, moi je connais pas la musique. Je sais pas. Dépêche-toi, la chanson de Superbus, Dépêche-toi. Ou alors, Dépêche-toi, la chanson de Alan Théo, Dépêche-toi. Moi, c'est ça que je connais le plus. Emmène-moi. Emmène-moi de Alan Théo, moi. Oublie tout, ne rêve pas. Mais je comprends mais même regarde plus autour de toi. Ouais, non, je l'ai pas. C'est des prénoms. La chanson de Superbus. Ah oui, c'est la chanson de Superbus. C'est une chanson, c'est qu'un prénom. Ouais. C'est Lola. Cours Lola. Putain, mais oui, en plus, Cours Lola, cours. Mais oui. Ah oui. Moi, c'est même Superbus. Je connais Superbus, mais je ne sais pas la musique. Ah, Lola. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Bravo. J'ai mis ultra longtemps à comprendre qui était la chanteuse. La fille de Chantal Lobby. Et oui, c'est ça. Quand j'ai découvert ça, je fais mais non. Mais voilà, c'est un truc de dingue. Et on va finir avec les péripéties du PDG de LVMH et de la cantatrice italienne de Tintin. Bernard et Bianca. Putain, il a une vitesse, les bravo. aventures de Bernard et Bianca, bravo, là c'est du... Quand tu as dit Arnaud, je dis Bernard, et après je dis film avec Bernard, il n'y a pas 40 000, donc ça devrait aller vite. Oui, c'est vrai que Bernard... Bernard, c'est pas un prénom très récent, enfin c'est pas... C'est vrai. Et ça marche en plus bien, parce que dans ce film, Bianca, c'est une chaudière, mais un truc de ouf. Hein.
Mais Et tu l'as voilà. vu ou pas? On vous quitte là-dessus. Non mais revoyez le premier, parce que moi qui ai revu les deux il y a pas longtemps, le deuxième ça va, mais le premier, mais c'est incroyable, elle chauffe et elle drague tout le monde ouvertement quoi. Oui, et quand je dis drague, c'est pas les le drague hommes, comme ça Ah, gêne c'est une pas. femme qui se dit Laissez-moi nettoyer votre queue. Toi, t'es là, tu fais, oula. Moi, je propose qu'on continue sur le jeu de Norbert. Tu veux qu'on Ah regarde? ouais. Moi, Allez, après, moi, on c'est- est chaud. moi, c'est des On en anecdotes. offre Regarde. un peu plus. Hein. Moi, je vous fais des anecdotes. J'ai essayé de vous faire deviner des anecdotes un peu insolites du cinéma. Je vais commencer par une que normalement tout le monde connaît, mais comme ça, je vais vous donner un peu le délire. Voilà, si je vous dis que sur le tournage. Attends, faut que voilà, Il y sur a le un gars, tournage. il a donné un coup de pied dans un casque, il s'est cassé le pied. Ah, c'est ça presque Ah, non, ça. Martin C'est Sell. presque ça au niveau de la popularité des anecdotes. Ok, d'accord. On est sur une anecdote aussi connue que celle-là. Vas-y. Regarde, je vous fais le truc, normalement, vous l'avez tous la réponse. Sur le tournage du premier Indiana Jones, il devait avoir. La dysenterie. Devait avoir un combat entre Indiana Jones Ah oui. et un élu local, mais Et- qui n'a pas pu avoir lieu à cause de quoi? La dysenterie. La chiasse. Voilà. La tourista qui avait chopé à peu près toute l'équipe parce qu'il mangeait local. Sauf Comme quoi, Spielberg, je crois. Oui, bah lui, parce qu'il Spielberg, bouffait le mec, des il- boîtes de. Oui, Manger des mélocos. Des quoi? Des mélocos. Les plats du coin. Les plats du coin. Ah, des mélocos. mélocos. Oh, putain. Ça, c'est, oui, mais Ouais. ça, c'est un humoriste, ça. C'est Gustave Parking. Gustave Parking, c'est Ah, ça. bravo. Maintenant, on va partir sur un film tourné en 1931 qui s'appelait Skippy. Un garçon c'était d'ailleurs le gars le plus jeune, parce que c'était un enfant, qui a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur, en tout cas peut-être l'acteur en rôle secondaire. Et à un moment, il y a une scène où il doit pleurer. Et le réalisateur, vu que c'est un enfant, il voulait avoir des vraies larmes. Tu sais, il s'est dit, ah. Et comment il a fait? Il l'a terrorisé. Mais alors, Oui, avec bah oui, quoi il l'a terrorisé. Il a mais dit que sa comment? mère était morte. Alors, c'est pas les trucs qu'il a dit. Ah, Il il lui a balancé- montré la tête de sa mère. Il a tué sa mère en direct devant lui. Non, Il a un flingue sur la mais, tempe. Il a tué. Ah, Chial. mais il y a un peu de ça. ah non, il a pris un chat. Il a dit si tu pleures pas, je tue le chat. Presque. Un chien. Un chien. Un chien. Il a menacé de tuer le petit chien de compagnie de l'acteur. Incroyable. Oh. Putain. Ça, c'est la direction d'acteur où je Voilà. ne connais pas quoi. On peut plus le faire aujourd'hui. Alors, si tu peux, mais il y a encore plein d'associations qui vont être vent debout. Alors ça, c'est un peu compliqué à faire deviner. Alors, comment je peux dire ça? Sur le tournage de Léon, tu vas en parler. Ah, trop bien. Il y a une scène vers la fin du film où il y a beaucoup de gens qui sont en figurant habillés en policier. Parce qu'il Ouais. y a une descente de police qui Ouais. fait toute une opération de police. Et il s'est passé un truc assez incroyable qui est relié à ce groupement de figurants déguisés en policiers. Ah, il y a eu des recherches de flics et du coup, il y a des gens qui sont venus les voir. Hey, il se passe un truc à côté, venez là. C'est dans le style. c'est Non, dans le style. plutôt genre il y a eu un vrai cambriolage ou un truc comme ça et vu qu'ils étaient habillés en flics, ils sont soit intervenus, soit ils ont dissuadé ou. Ah, c'est con parce que tu commences Ah, très merde. bien. C'est la fin qui est pas bonne. Ah. C'est effectivement, il y a eu un vrai cambriolage et tout. Ok. Sauf que du coup, c'est la fin qui change. Bah, les flics ont servi à quelque chose, j'imagine. Bah, les flics, bah non, parce que c'est des figurants déguisés en flics. Oui, bah du coup bah je sais pas. Ah bah ils ont laissé faire et après du coup il y a la presse qui a dit vous avez vu Non. les flics n'ont rien fait quoi. Non, il y a eu un vrai cambrioleur qui a cambriolé un truc. Ah, et c'était un il des Il s'est figurants. rendu. Hein? Il s'est rendu, il a dit. Il s'est rendu. Ah, mais En incroyable. sortant, il a vu les policiers, il a cru que c'était des vrais et il s'est rendu. Incroyable, génial. Il lui a dit mais non c'est bon vas-y hein, dégage. Ah ok cool. Merci intermittent. Incroyable, ok. Je pensais que ça serait plus long que ça, mais finalement, vous les trouvez vite. Alors, dans Star Wars, un nouvel espoir, dans le tournage d'une des scènes qui comportait donc la base de Yavin avec plein de gens derrière les commandes, en gros, quand les gens ont visionné les rushs, ils ont eu envie de virer un acteur pour un truc qui se passe donc, Ah oui. pendant le tournage, et finalement, ils l'ont gardé, ils ont rien dit, et c'est devenu un truc que Ouais. beaucoup de fans ont repéré. Mais je Il se crois gratte, que je tu sais. sais. Il se gratte les couilles. je Non, Non. je crois que je sais. Il se mange la tronche dans le. Il se Non, prend- il y a- il se oui, prend- oui, non, mais ça, mais c'est pas ça dont je parle. Je C'est parle pas sur celle-là sur la base, non, parce que ça, c'est Stormtrooper sur l'étoile noire. Ah. Moi, je te parle sur la base de Yavin 4. Il y a une base où donc ils sont. Tu sais, quand il y a l'attaque sur l'étoile noire, il y a la base de Yavin 4 où ils sont autour d'un centre de commande. Tu sais, ils sont en Oui. train de regarder et tout. Ok. Et dans le fond, il y a un truc qui se passe. Un figurant. Genre, Ouais, un figurant. Il s'ennuie un peu. Il s'ennuie un peu, oui, je il est pense. sur, Ouais. La tête sur le coude et tout ça. Bah, plus que la tête sur le coude, ouais. Il dort. Il dort. Ah ouais. C'est vrai, il y a un figurant qui dort. Il y a un figurant qui Ah, dort. trop dans marrant. le Mais fond. le tournage a dû être super long. Ouais. Bah, souvent, les tournages, c'est assez long. Oui, oui. Entre les prises, il peut y avoir des trucs. Donc, oui, tu vois un gars qui dort normal. Ok. Ah, bah, Non, mais vous, Ok, vous êtes, élève. vous êtes très rapide hein, pour les trouver quand même. Ah ça on le dit souvent c'est dingue. Alors pareil, ça, bon, je pense que César sait, mais le masque de Michael Myers qu'on voit dans Halloween, Ouais. il a quoi comme base? C'est un masque de Ah, quoi? c'est un masque de hockey. Non, ça c'est un autre. Putain, je suis pas mal. complètement à côté de la plaque. C'est pas Halloween, ça c'est vendredi 13. Ah oui, non, mais pardon, on parle de Halloween. Halloween, c'est un masque, tu sais, le tueur, Bah, il a un Dark masque Vador. qui est teint en Je sais blanc. pas. Non, parce que tu sais, c'est un masque qu'il utilise qui est teint en blanc. Est-ce que vous savez, c'est quoi la base? Ils ont pris un masque de qui? Alors, est-ce que c'est sur la base d'une personne? Oui.
Ah, est-ce que ce serait pas Jack Nicholson? Non. Non. Non, c'est un acteur assez connu, dans un rôle assez connu. C'est Terminator? Non, c'est pas Terminator. Non, c'était avant. Freddy, c'est sur l'acteur qui a fait le requin dans Les Dents de la Mer. Non, mais je vais vous la donner. Est-ce que c'est non, comment ça s'appelle ce film là, Love Hate, La Nuit du chasseur? Non. Je trouve un truc qui est bien sorti avant moi. C'est un acteur connu, c'est son plus grand rôle? C'est son plus grand rôle. Ah oui, ça c'est certainement son plus grand rôle. Mais c'est du coup c'est années années 70, même années 60. Voilà quoi, parce que le film est sorti en 72, donc tu penses. Un mec horrible à la base, enfin. Non. Ah oui, donc c'est pas sur un film d'horreur non plus. Mais alors, attends. Halloween, c'est un film d'horreur. Mais le masque qu'ils ont utilisé, c'est pas un personnage. C'est un autre personnage de film d'horreur. Non. Ah non, c'est un gars qui fait pas peur dans le. Non, pas du tout. C'est genre. Ouais, bah après j'ai pas les années des films. Après, je pense que pas forcément vous aurez l'acteur, mais il faut au moins trouver la licence comment en question. Il s'appelle Bon, j'ai oublié son nom, donc c'est une catastrophe. Licence. Ah oui, donc c'est une suite de plusieurs films. Il y a eu plusieurs films, ouais. Dont un film qui a été renommé The Slow Motion Picture. Parce que le film s'appelle le titre du film The Motion Picture, et tellement qu'il est lent partout, les fans le renommaient The Slow Motion Picture. Là, moi je l'aurais trouvé avec ça. Un film. Oui, bah oui. The Motion. Là, je vous l'ai donné sur un plateau. Est-ce que c'est dans ta bibliothèque? Non. Ah. The Motion Picture, c'est un film qui est tiré d'un truc préexistant. Voilà. Donc c'est soit un jouet à la base, soit un livre. C'est une série. Une série télé. Une série télé, ouais. Qui a donné plusieurs films. Star Trek. Voilà. Oh, putain, j'ai lire. Ok. Et Spock, ouais. Non, c'est le personnage principal. Kirk. Ah ouais. C'est un masque de Kirk, de William Shatner, voilà, qui a été utilisé pour faire le masque de Mike Myers. Oh, trop bien. De Michael Myers. Donc Mike Myers, c'est un acteur. Ah ouais. Putain, mais il ressemble pas du tout. Bah non, ouais, c'est pour ça. Ok. Et donc la dernière anecdote, c'est va être sur Rocky 4. Non, c'est Rocky 3 avec Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, c'est 4. C'est le 4. Sur le tournage, il y a un truc un peu marrant qui s'est passé, c'est que donc l'acteur de Rocky, Sylvester Stallone, a été envoyé à l'hôpital. Il y a eu 10 jours d'interruption de tournage. À votre avis, pourquoi? Sylvester Stallone a été envoyé à l'hôpital. Il s'est pris un. Quand il s'entraîne pour boxer là contre les morceaux de viande, alors il s'est pris dans la tronche. Pas contre les morceaux de viande. Ah, parce que là, du coup, c'est ça. Il s'entraîne en Russie, dans la neige, avec une poutre. À un moment, il est plutôt en mode, il s'entraîne dans une ferme pendant que Dolph Lundgren il s'entraîne dans un centre labo russe avec de la picouse et tout ça. Ouais. Donc en coupant du bois. Parce non, mais c'est pas en entraînement. En courant. C'est pas en entraînement. C'est hors tournage. Non, c'est pendant le tournage. En mangeant des nuggets. Il s'est blessé, tu dis? Il a été blessé, oui. C'est pas pendant une cascade, c'est pas pendant. En faisant du ham-ham. Non. Non, mais c'est une scène tout à fait normale. C'est une scène du film. Ouais, mais c'est une scène où il devrait pas se blesser normalement. Oh, si, il peut se blesser, mais normalement il devrait pas l'être. Il a pris un vrai coup de poing dans la tronche pendant le. Alors non seulement il a pris un vrai coup de poing dans le ventre, mais en plus c'est ce qu'il avait demandé. En fait, il a demandé à Dolph Lundgren de mettre un vrai coup pour que ce soit plus réaliste. Bah ça l'a tellement été qu'il lui a brisé 3 côtes. Ah ouais, stylé. Putain, ça c'est des acteurs qui se dédient à leur film là, tu vois. Surtout, j'adore ce genre de demandes qui disent non, mais fais-le en vrai, comme ça a encore plus montré que je suis un vrai dur. Ouais, bah, t'es juste allé à l'hôpital pendant 10 jours. Super, mec. Moi, tapez-toi. Les producteurs ont dû adorer payer une équipe pendant 10 jours qui font rien. C'est ça, ouais. La prochaine fois, t'en parles à l'assureur d'abord, s'il te plaît. Investissement. Acteur studio. TG donne-moi vraiment des vrais coups. D'accord. Ouais, bon, finalement, on va repasser. Coupé. On va faire les trucs en fake. Hein. Enfin, j'ai fait un combat contre Adrienne. Et ben voilà. Et ben très bien. Et ben écoutez, vous avez eu 2 jeux pour le prix d'un aujourd'hui. Du coup, la prochaine fois, on en aura 3. Voilà. On fera un de son côté, on aura 3 mini-jeux. mini-jeux. Je vais essayer d'anticiper la prochaine fois. Faire un Mario Party. On fera un Mario Kart la prochaine fois. Le jeu très silencieux de ce côté, on va juste entendre les objets s'activer. Insupportable. Bon, en tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux, sur le Facebook qui est toujours aussi inactif qu'avant, et notre Instagram cbb_podcast. Tout à fait, exactement. Et puis on vous souhaite de vivre une belle vie. T'as pas l'air de la vivre, le gars. Comment il nous le dit, quoi? Je vous souhaite de vivre une belle vie. Soyez heureux. Informez-vous correctement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de vous dire dans combien de temps on revient. On verra. Ouais. Bah, sachant que c'est à toi, hein, que ça, non, mais c'est regarde, ta faute là cette fois. La différence, c'est que moi, quand je suis malade, je viens. César, lui, il fait non, je peux pas. Moi, je suis venu. Voilà. Ah ouais, moi j'avais un virus Ebola, mec. Okay. Quoi? Ouais, ça va. Virus Ebola. Mais c'est fini ça. Hein, ah bah ouais, c'est fini. Ça n'existe plus. Hein. Depuis quand? Oh, ça fait un moment maintenant.
Bon bah voilà, et en tout cas, on vous donne rendez-vous pour 2-3 semaines, peut-être un mois, on verra. En tout cas, au revoir et merci à tous. Ciao, ciao. Au revoir et merci.